Ok, alors, écoutez, on va commencer, hein. Donc, moi, je voulais surtout euh, être sûr que déjà vous aviez enfin, les idées claires sur ce que vous voulez faire l'année prochaine. Donc, vu qu'on est en petit comité, peut-être qu'on peut partir en mode one-to-one, où je vais vous poser la question à chacun de ce que vous voulez faire plus tard. Bérénice, tu veux prendre le micro? Je t'écoute, dis-moi. Et vous m'entendez? Ouais, très bien. Ok. Euh, donc moi, j'ai plutôt les idées claires sur ce que je veux faire. Je suis déjà en train de préparer le tâche 2 depuis un mois. Enfin, toute seule de mon côté, donc j'apprends un peu les petits trucs, mes tables, mes cubes, mes carrés, etc. Ok. Et moi, ce que j'aimerais faire l'année prochaine, c'est du coup, avec le tâche 2 et le TOEIC, faire une école de commerce. Faire une école de commerce, ça c'est sûr. Si maintenant j'arrive pas à faire une école de commerce, à rentrer pour X, Y raison, je pense me mettre sur une licence professionnelle, mais en dernier recours, pour faire une licence en économie ou en finance, et entrer en bac+4 en école de commerce. Ok, et qu'est-ce qui te laisse penser qu'a priori tu n'aurais pas d'école? Je me mets quand même un matelas de sécurité. On sait jamais. Je vais tout faire, tout faire, tout faire, tout faire pour avoir une école, mais j'ai quand même un peu peur et je suis un peu stressée quand même. Bon, alors en fait, voilà, je pense que ce qu'il faut surtout se dire aujourd'hui, c'est que moi, je suis pas du tout contre hein, l'idée de faire une licence, bien au contraire. Hein. Je crois même enfin, que typiquement, en fait, la licence, ça peut même être un choix complètement assumé. C'est-à-dire que tu peux très bien te dire aujourd'hui que tu prépares d'ores et déjà une licence en troisième année à la fac, qu'elle soit générale ou professionnelle, parce que tu as aussi Mhm. des élèves d'Orlum qui ont tenté des licences générales par le passé et ça s'est très bien passé pour eux. Bon, évidemment, il faudra que tu aies de très bonnes notes hein, durant l'année pour pouvoir prétendre à une licence générale, mais sache que on a eu des étudiants qui ont réussi à intégrer directement une troisième année de fac à la Sorbonne, on a même eu Dauphine. Bon, ok, c'était un cas un peu particulier, mais on a quand même eu des cas où les étudiants parvenaient à rejoindre une licence générale. En tout cas, licence générale ou licence pro, la bonne nouvelle, c'est que tu vas avoir la possibilité ensuite, comme tu l'as très justement dit, de pouvoir intégrer une grande école à bac+4. Ce que ça veut dire que tu vas Exactement. faire ta quatrième et ta cinquième année en école de commerce. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas du tout, je veux dire, un choix par défaut. Parce que la vraie question qui se pose, c'est quelles sont les écoles que tu veux intégrer et quelles sont celles où tu n'iras pas. Parce que si on a répondu à cette question-là, après, l'idée de faire une licence ne devient pas un pis-aller, ne devient pas un plan de secours au cas où. Ça Justement, devient j'ai un des petites choix. listes. Justement, j'ai mes petites listes par rapport aux tâches 2. Ce que j'avais marqué, là, par contre, j'avais une erreur. EDEC, EDHEC, je sais pas si je Oui, peux. EDEC, c'est J'ai ça. j'ai EM Lyon, j'ai Schema qui me plaît beaucoup. J'ai l'EM Grenoble, Kedge, ISEG, Neoma et après, toutes les autres en descendant du classement, quoi. Ok. Bah, en fait, c'est ça l'idée, c'est que d'ailleurs, on va prendre le classement ensemble. Je pense que c'est intéressant, à mon avis, de regarder ça. Je vais partager mon écran. Et en fait, je pense que ce que je vais te dire maintenant est très important. C'est-à-dire que Mhm. selon moi, il faut que tu parviennes à identifier quatre ou cinq écoles où tu veux absolument aller. Ouais. Et te dire que si tu n'as pas ces écoles-là, peut-être qu'il sera plutôt pertinent d'aller à la fac et de préparer tes concours à bac+3, enfin bac+4, c'est-à-dire quand tu seras en bac+3. Et sache qu'on a des élèves qui chaque année participent à des stages de préparation au Taj Mahal à Orlum, alors qu'ils sont comme toi en BTS en deuxième année, parce qu'ils se disent que pour peu que l'année prochaine je fais une licence, eh bien au moins j'aurais déjà commencé à préparer le Taj Mahal. Il faut que tu saches que même à Orlum, on a des élèves qui ne sont pas étudiants en BTS à Orlum et qui vont quand même être amenés à faire un stage chez nous en bac+2 en vue des concours qui passeront en étant un bac+3. Donc on a Mais affaire à des autre, élèves, tu vois, qui sont en licence par exemple de oui, droit à Assas et qui viennent dès la deuxième année chez nous faire un stage en se disant bah de toute façon plutôt je prépare le Taj Mahal mais je me porte. Donc il faudra vraiment t'envisager cette piste-là aussi, tu vois. mais autre que de parler pour l'année prochaine, si cette année, par exemple, je vais au week-end de Taj Mahal,
rien ne m'empêche puisque le Taj Mahal, ça me prépare aussi au Taj 2 de toute façon. Absolument, absolument. De toute façon, moi je pense que plus tu en feras, mieux ce sera. Exactement. T'as même des semaines intensives. De toute façon, tu as une semaine intensive à Noël qui existe pour le Taj 2, donc là tu seras vraiment au top. Tu as aussi les week-ends. Bon, après les week-ends Taj Mahal, ils se ressemblent beaucoup quand même hein, d'un week-end à l'autre. Hein, donc tu vas certainement refaire les mêmes choses, mais c'est pas gênant en soi de toute façon. Ce qu'il faut, c'est aussi Mhm. t'entraîner beaucoup. Et après, tu as aussi la semaine Taj Mahal que tu peux faire à un moment donné. Pendant les vacances scolaires. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire qu'en fait, le Taj Mahal a des épreuves qu'il n'y a pas forcément au Taj 2, mais limite, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est que tu en fasses beaucoup et puis c'est tout. Alors, Exact, oui, exactement. on va prendre alors, je vais peut-être demander à Maïssa et Mathis ce qu'ils ont en tête, Oui, et bien puis sûr, bien après, sûr. on va avancer. Maïssa, je t'écoute. Allô, allô? Tu veux prendre la parole, Maïssa? Non, elle peut pas. Bon. Mathis? Vous m'entendez? Hmm. Donc moi j'ai à peu près les mêmes ambitions que Bérénice, donc avec ce que j'ai écouté, c'est de préparer mes concours, essayer d'avoir certaines écoles de commerce cette année, et jamais si jamais j'y réussis pas, retenter l'année prochaine en ayant fait une année de fac supplémentaire. Ok, mais vous comprenez une chose, hein, Mathis et Bérénice, qui est très importante, c'est que Bonjour. bonjour Maïssa, c'est que l'année dernière, tous ceux qui ont préparé des concours ont eu une école, hein. Oui. Non, mais je vais dire 100%. C'est même pas 97, 90, c'est 100%. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes ouvert à toutes les écoles? Moi, si j'étais à votre place, je serais pas ouvert à toutes les écoles. Il y a un moment Non, donné où il y a des écoles qui puent, quoi, qui donnent pas envie. Enfin, faut pas y aller. Parce qu'il faut pas y aller, pas parce que c'est une question de classement. Faut pas y aller parce que ce sont des écoles où vous allez avoir quasiment tout le monde qui est pris tout le temps. Vous allez avoir des profils d'élèves qui sont pas forcément très motivés et très enclins à se dépasser et à vraiment démontrer qu'ils sont capables de tenir sur 3 ans une certaine rigueur, une implication qui fait que vous allez avoir une promotion qui va être entraînante, stimulante, qui va vous donner envie de vous dépasser. Enfin, je pense qu'il faut aussi qu'on essaye de se dire quelles sont les bonnes écoles ou pas, enfin, où aller. Alors après, moi, il n'y aura pas non plus des grands scoops. Hein. Je vais clairement m'appuyer généralement sur des classements avec quelques cas particuliers. Mais je pense qu'il faut quand même être assez sélectif si j'étais à votre place. Parce que franchement, vous engagez pour 3 ans dans une école qui va vous coûter quand même assez cher. Pour ensuite, parce que là on parle quand même d'un budget, vous savez, on n'est pas sur du 10 000 euros, hein, c'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, à un moment donné, euh, vous allez avoir des budgets qui vont être plus importants à un moment donné. Enfin, des budgets, si vous êtes par exemple en province, moi je sais pas, moi à Rennes ou à Grenoble ou à Nice ou je ne sais où, faut compter le logement, faut compter les frais. Donc même si vous avez un petit boulot à côté ou je ne sais quoi, c'est quand même des budgets importants. Donc pourquoi est-ce qu'on va s'embêter à aller dès la troisième année post-bac dans une école de commerce qui est moyenne, alors qu'on pourrait tranquillement continuer à faire une petite licence à la fac, se donner les moyens voilà, de bien travailler son dossier, ses tests et autres, et de se retrouver comme ça dans une situation où on va être plutôt éligible à de très bonnes écoles aussi. Parce que n'oubliez pas une chose, et ça je vais en parler maintenant, c'est que typiquement quand on présente les concours à Bac+2, il y a quelques écoles qui ferment leurs portes malgré tout. Alors après je suis pas en train de vous dire que c'est gravissime, hein, on s'en fout un peu, surtout que quand je vais vous expliquer un petit peu les écoles qu'il y a à Bac+2 que vous ne pouvez pas intégrer, vous allez vous rendre compte de toute façon que même à Bac+3 vous aurez du mal à les intégrer, donc on va en parler. Mais bon voilà, juste rapidement, Maïssa, dis-moi ce que tu veux faire alors. Oui, alors pour ma part, je veux intégrer également une école de commerce l'année prochaine. Après, comme vous avez dit, je veux vraiment pas intégrer n'importe quelle école, étant donné que j'avais commencé après le bac une école de commerce. Ok. Et j'ai vu que entrer en école de commerce, c'est pas forcément la meilleure idée quand elle est pas très bien classée ou quoi. Absolument, absolument. Donc moi, pour l'instant, celle qui me retient mon attention, c'est Schema. Ok. Après, je sais pas. Après, je m'informe encore sur les écoles, mais je sais pas exactement laquelle. Ok, Voilà. alors on y va. Je vais partager mon écran à présent pour vous montrer justement le sujet des classements. Donc je pense que c'est un sujet qu'il faut à un moment donné aborder très tôt dans votre réflexion
parce qu'on est quand même aujourd'hui donc vous voyez bien la page de classement de Figaro, on est aujourd'hui quand même dans un pays qui favorise beaucoup les classements, qu'on le veuille ou non. Donc on est quand même dans un pays, enfin bon, c'est quand même le cas dans beaucoup de pays, mais on va avoir clairement des pays où on va être très très lié au classement. Ça veut dire que vous allez avoir par exemple des grilles salariales dans certaines entreprises, dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs, et c'est le cas en France, où vous avez fait telle école, vous commencez à tel salaire, et c'est pas trop négociable en fait. Bon, et généralement dans les grosses entreprises, en plus en tant que junior, vous aurez du mal à négocier votre salaire. C'est-à-dire que vous allez arriver, vous serez très heureux déjà d'être pris chez un L'Oréal, chez un Lagardère, chez un Total ou chez un Engie. À un moment donné, vous serez très heureux d'y être, et donc vous ne serez pas là à vous dire oui, plutôt que 30 400, je préfère demander 32 000. Non, non, de toute façon, on va vous dire 30 400 parce que ça fait référence à une grille. Et donc déjà, il faut savoir que les grilles de salaire qui sont aujourd'hui proposées dans les entreprises s'appuient clairement sur des classements. Donc le classement est important, qu'on le veuille ou non. Après, je ne dis pas que c'est tout et que ça fait tout, mais disons que clairement, entre une école classée 6e, 7e et une école classée 12e, on commence à se poser des questions. Par contre, une école 6e, 7e, on sait très bien que ça va jouer à 100 balles près. Donc on s'en fout. Autant privilégier une école qui me convient à moi, qui est parfaitement adaptée à mon projet, qui fait que je vais m'y épanouir et qui fait que je vais faire des économies, parce que si c'est une école qui est à Paris, ça m'arrange plus qu'une école qui se trouve à Lyon ou à Bordeaux. Je vais devoir déménager et dégager un budget de 8 000 euros par an en plus que je n'avais pas, 8 000 euros ou 10 000 euros que je peux même mettre de côté pour créer ma start-up d'ici 2 ou 3 ans, parce qu'une start-up aujourd'hui avec 20 ou 30 000 euros, vous avez largement de quoi faire pour bien démarrer votre start-up. Donc à un moment donné, ce sont des considérations qu'il faut aussi garder à l'esprit. En tout cas, si on voit un petit peu les classements, donc vous avez ici ce qu'on appelle le classement avec toutes les écoles, pas uniquement les postes bac ou les postes prépa, donc c'est toutes les écoles qui sont mélangées en fait. Alors naturellement vous connaissez HEC, mais HEC on va très vite faire le deuil de cette école-là. C'est une école aujourd'hui qui est réservée quasiment exclusivement aux classes préparatoires, donc c'est un peu on va dire la chasse gardée des classes préparatoires. Il faut savoir qu'HEC a voulu il y a encore une dizaine d'années, déjà à Orlum on faisait des stages de préparation HEC déjà dès 2006-2007, donc on a une belle antériorité sur le sujet. À cette époque-là, il pouvait y avoir jusqu'à une centaine de places qui étaient offertes aux étudiants qui venaient de l'université en fait, donc c'était minimum bac plus 3. Et là on avait des gens qui étaient scientifiques, qui avaient fait une licence de maths, une licence de philo, une licence de lettres, peu importe quoi, d'économie bien sûr, et vous aviez donc au moins 80, 100 élèves parfois qui étaient pris chaque année, parfois un peu plus. Et il faut savoir qu'il y a eu à un moment donné une fronde organisée par les parents d'élèves des classes préparatoires HEC qui disaient écoutez, c'est n'importe quoi, nous nos enfants ils travaillent comme des cinglés pour intégrer HEC, il faut une classe préparatoire pendant 2 ans, ils sortent pas à Noël, ils sortent pas le jour de l'an, ils vont pas en vacances, ils vont pas au ciné, ils s'enferment dans leur chambre toute la journée. Tout ça pour se retrouver avec des gosses qui ont fait une petite licence sympathique en économie à la fac, qui certes ont eu de très bonnes notes, why not, pourquoi pas, mais il y a un moment donné où c'est pas cool quoi. On n'a pas envie que ça se mélange. Donc c'est complètement con, c'est très très franco-français de penser comme ça, mais le fait est qu'HEC a dit ok, ils n'ont pas trop eu le choix, à vrai dire. Parce que déjà que le monde des prépas, il faut savoir, est un monde qui est en train de baisser en termes d'attraction, d'attractivité. Je ne sais pas si vous le savez, mais autant les BTS où vous êtes aujourd'hui, c'est une voie aujourd'hui qui explose. Vous voyez bien à Orlum, on a aujourd'hui 800 élèves en BTS, il y a encore 3 ans, on était 200. Donc à un moment donné, si vous voulez, on est sur le BTS aujourd'hui qui est une formule qui est de formation, de préparation, d'examen qui plaît beaucoup, qui est très très en vogue parce qu'elle est professionnalisante, parce qu'elle n'est pas très 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 galère en termes de cours. Je pense que les bons élèves de BTS, vous le savez très bien, que vous passez pas vos nuits blanches à bosser vos cours. Je pense que si vous travaillez correctement 2-3 heures par jour et un peu le week-end, même 2 heures par jour et un peu le week-end, vous savez que c'est largement suffisant pour avoir de bonnes notes. En tout cas, on a affaire à une voie qui attire du monde, le BTS, les IUT, les licences, et la prépa commence un petit peu à baisser. Donc ils se sont dit à l'époque, en fait, oh là là, si on a en plus les parents qui commencent
à la grogner en nous disant oui, nos enfants, s'ils font une classe prépa et c'est pour rejoindre HEC n'importe comment, autant ne pas les mettre, on va les mettre à la fac. Et là, ils ont eu peur parce que n'oublions pas que les classes préparatoires, qu'on le veuille ou non, ça reste une filière d'excellence dans le sens où on a quand même un très bon niveau général. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites une classe préparatoire, vous avez un niveau d'économie qui est quand même très poussé, vous avez un niveau en mathématiques aussi qui est très poussé, donc il y a quand même des arguments pour les écoles qui ont envie d'avoir des élèves de classe préparatoire. Donc, parenthèse fermée, HEC aujourd'hui, pour votre information, c'est 25 élèves qui sont pris chaque année en France. 25 élèves. Et sachez que quand Orlom, depuis 3 ans maintenant qu'ils en prennent 25, en fait rentrer un à HEC ou 2, on est genre super content. Alors qu'à une époque, il y a encore 10 ans, on en faisait rentrer 10 ou 15 à HEC tous les ans. Et là, on en fait rentrer 1, on en fait rentrer 2 et encore. Il y a une année, on a fait rentrer 0. Et c'était compliqué, hein, parce que qu'est-ce qu'on met après sur le site web pour faire des beaux? On met quoi? Bon, on met rien, je veux dire. C'est très compliqué. Et pour le coup, vous avez... pourquoi? Parce qu'ils disent en fait qu'ils recrutent des Français qui ont entre Bac plus 3 et Bac plus 5. Et vous imaginez un peu l'ambiance. Ça veut dire qu'en gros, les Bac plus 5 qui sont pris en priorité, c'est des personnes qui ont fait par exemple l'école normale supérieure. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une école hyper élitiste où vous avez les futurs prix Nobel qui sortent de là-bas, quoi. Enfin, les futures médailles, les futurs agrégés de maths et de philo et de physique. Ils prennent des élèves de Sciences Po qui ont fait Bac plus 5. Et en gros, tous ceux qui sont en Bac plus 3, ils n'ont plus aucune chance. Alors chaque année, il se peut qu'il y ait un Bac plus 3 ou un Bac plus 4 qui arrive à passer un peu entre les mailles du filet. Mais c'est généralement des profils exceptionnels. C'est des gosses qui ont 19 de moyenne à la fac ou 18 de moyenne, qui ont été repérés par les profs, qui ont été repérés. Et donc vous avez un réseau qui se met en place où les profs connaissent d'autres profs à HEC qui se disent il est super, faut vraiment que tu es chez toi. Donc HEC aujourd'hui, franchement, c'est très très compliqué. Et tous mes élèves qui viennent à Orlom, qui veulent HEC, franchement, je vous cache pas que c'est pas ceux qui ont Bac plus 5 avec mention très bien qui viennent à Orlom. D'ailleurs, ils vont nulle part, ils vont ni à Orlom ni à EPSUP. Ils vont nulle part. C'est-à-dire que eux, ils se débrouillent tout seuls comme des grands. Ils n'ont pas besoin de nous en vérité. Ceux qui ont 19 de moyenne pour se préparer, pour avoir HEC, ils font pas appel à Orlom, ils font appel à personne. Ils sont assez grands pour faire leur lettre de motivation, leur CV tout seul. Ce que je veux dire, c'est que typiquement, aujourd'hui, HEC, voilà, c'est devenu un no man's land où il y a quasiment plus d'élèves en admission parallèle qui peuvent y entrer. Alors l'ESSEC, c'est autre chose. Alors l'ESSEC, moi je connais bien, j'ai fait l'ESSEC après une prépa pour le coup. Alors, à une époque où moi, il n'y avait que la prépa, le BTS, c'était pas du tout encore une voie qui était une voie pour aller en école de commerce. Ça n'existe pas. À l'époque, il y a 20 ans de ça maintenant, enfin plus que 20 ans, je suis plus tout jeune. Vous aviez, il y a plus de 20 ans, vous n'aviez pas de passerelle du BTS en école. Ça n'existait pas, tout simplement. C'est récent tout ça. Les IUT, pareil. Il y avait les licences qui existaient un petit peu, mais c'était pas encore ça. Bon, moi j'ai fait une classe préparatoire HEC, et donc je suis entré à l'ESSEC, j'étais très très heureux. J'ai raté HEC à très peu de choses, ça se joue parfois, vous savez, à un demi-point sur une langue ou sur une épreuve de maths ou autre. Et bon, j'ai intégré l'ESSEC, et en l'occurrence, j'étais très très bien classé à l'ESSEC, dans les 10 premiers, sur plus de 4000 ou 5000 élèves. Donc c'était effectivement, pour le coup, une très bonne chose pour moi. Et j'y ai fait donc mes études là-bas. Et il faut savoir qu'à l'ESSEC, j'étais très heureux d'être en cours avec des personnes qui venaient des admissions parallèles, comme vous. Sauf que c'est pas vraiment comme vous, parce qu'en fait, pour entrer à l'ESSEC, il faut avoir minimum un bac plus 4 entre les mains. Ça veut dire qu'il faut être au minimum au niveau bac plus 4. J'entends l'ESSEC grande école. C'est pas l'ESSEC BBA. Bachelor of Business Administration. Désolé pour mon anglais un peu pourri aujourd'hui, mais l'ESSEC BBA, c'est autre chose. Là, on parle de l'ESSEC grande école. L'ESSEC grande école, l'ESSEC BBA, on va en parler après. L'ESSEC grande école, c'est une école aujourd'hui que l'on peut intégrer uniquement via les admissions parallèles au niveau Bac plus 4. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un minimum un Master 1 en droit, en philo, en maths, en physique, en ce que vous voulez, ou un diplôme Bac plus 5 d'ingénieur ou de Sciences Po, ou un diplôme Bac plus 5 d'une école d'art ou de musique,
peu importe, hein, ils sont très ouverts, hein, ils sont open à même des gars qui ont fait vétérinaire, hein, il n'y a pas de souci. Sauf que ils disent voilà, les SEC, nous c'est minimum bac plus 4. Et franchement, bah c'est pas mal comme stratégie en vérité. Certes, ça fout les boules hein, pour les élèves comme vous qui auraient aimé intégrer ces grandes écoles après un BTS ou après une licence 3. Sauf que bon, ce qui est quand même très sympa, c'est que quand vous dites bac plus 4, c'est majoritairement des bac plus 5 qui intègrent. Pourquoi? Parce que ça attire fondamentalement des élèves qui font une école d'ingénieur, des élèves qui font Sciences Po, donc ils sont à un vrai niveau bac plus 5. Et puis de vous à moi, c'est très rare de s'arrêter en plein milieu du master, à la fin du master 1, ça y est, je veux plus, je veux en école. Non, généralement, les vrais ambitieux, les vrais motivés, ils font leur master 1, leur master 2, et après, ils vont à l'ESSEC pour faire une 6e et une 7e année, enfin, qui correspond à une re-4e année, re-5e année, mais ils s'en fichent complet. Les mecs, ils ont 23 ans, 24 ans, ils s'en tapent de continuer de continuer à étudier jusqu'à l'âge de 26 ans. Et ils disent de toute façon, autant entrer dans le monde du travail à 26 ans avec un double diplôme de cinglé qui va me permettre de casser la baraque, plutôt que de rentrer à l'âge de 23-24 ans et de galérer là, à monter les échelons au sein de l'entreprise. Donc voyez-vous, c'est une stratégie plutôt intéressante et moi elle m'a beaucoup plu à titre personnel parce que j'ai été étudiant à ce qu'on appelle la chaire LVMH quand j'étais à l'ESSEC. Et la chaire LVMH, en fait, c'est quoi? C'est une chaire où vous allez avoir des partenariats exclusifs entre l'ESSEC, les élèves de l'ESSEC et LVMH. Et donc, grâce à cette chaire, j'ai pu notamment faire un stage d'1 an à New York au sein des parfums Christian Dior, qui est une entreprise qui appartient au groupe LVMH. Et je suis resté 1 an là-bas et j'ai lancé un parfum maintenant qui est assez connu, qui s'appelle J'adore. Et c'est à une époque où le parfum n'existait pas encore aux États-Unis. Et donc je me suis occupé de le lancer au niveau marketing, communication, sur le terrain. Et ça a été un super succès d'ailleurs. Et tout ça pour vous dire que cette chaire LVMH a été pour moi géniale parce que ça m'a permis de quand même faire ma première partie de carrière dans le monde des cosmétiques à un super niveau. Et aussi, j'ai eu la chance, dans cette chaire-là à l'ESSEC, de rencontrer des profils qui justement venaient du monde de la biologie, venaient du monde du droit, du monde de l'ingénierie, du bâtiment, de plein de mondes différents. On avait des gens qui avaient fait une licence, enfin pas une licence, même un master de philo, un master de langue, de chinois et d'allemand. Donc vous aviez des personnalités pointues, expertes dans leur domaine. Et franchement, quand vous faites des travaux en groupe, c'est quelque chose qui est juste génial. Quand vous travaillez par exemple sur le lancement, je sais pas moi, à l'époque on travaillait sur le cas, je me souviens encore, Angel de Mugler à la chaire LVMH, et il y avait toute cette question de savoir est-ce que Angel, qu'est-ce que ça donne comme imaginaire, qu'est-ce que ça ouvre comme imaginaire. Et là on avait la personne qui avait fait philo, histoire des religions, qui parlait de l'ange, qui parlait de ce que ça veut dire un ange, vraiment ce que ça veut dire quoi un ange fondamentalement. C'est quoi un ange si on réfléchit un petit peu? C'est pas juste comme ça un être dans les airs, il y a quand même toute une littérature là-dessus. Et puis vous avez après la question de si je lance Angel, Mugler dans des pays où vous avez une forte population musulmane, pratiquante, par exemple quand vous lancez à Abu Dhabi, quand vous lancez à Dubaï, quand vous lancez en Irak, en Iran et autres, est-ce que légalement j'ai le droit de montrer les mêmes images de pub? Est-ce que j'ai le droit d'avoir le même discours? Est-ce que le mot ange serait bien accepté ou pas? Parce que est-ce que quand on parle d'ange, on parle pas de religion? Est-ce que ça peut être aussi quelque chose d'un petit peu finalement mal vu? Donc vous avez toute la question des croyances, la question juridique, est-ce que j'ai le droit techniquement de lancer une pub avec une femme dévoilée en Irak ou en Iran? Donc vous aviez comme ça, dans ces travaux en groupe, une espèce de comment vous dire, une espèce d'ambiance qui était juste hallucinante, quoi. On était avec des gens experts dans leur domaine. Alors sachez que la bonne nouvelle, c'est que vous allez retrouver ça aussi en partie. Alors peut-être pas à un tel niveau, ça va dépendre, parce que c'est vrai que les écoles qu'on intègre à Bac plus 2, il n'y a pas forcément beaucoup d'élèves qui viennent après rejoindre les bancs de l'école en ayant eu un Bac plus 5. Bon, mais dans tous les cas, vous allez avoir des gens qui ont fait une licence de droit, qui ont fait une licence d'éco, une licence de philo, une licence de maths, et qui vont vous apporter aussi tout ce savoir-faire qu'ils ont pu acquérir durant leurs premières années d'études. Et ça, c'est une richesse qu'il ne faudra pas manquer de mettre en avant.
lors de vos lettres de motivation, entretien, CV et autres. C'est vraiment quelque chose qui est très très important. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est quelque chose qui pour moi est une des trois principales raisons qui doit vous pousser aujourd'hui à vouloir faire une école en admission parallèle. Parce que c'est juste pour faire une école de commerce, franchement, bon, ok, je veux dire, très bien. Mais je peux très bien faire la fac, faire un IAE. Hein, un IAE, ça veut dire Institut des administrations des entreprises, c'est un peu les business schools des universités. Si c'est pour se former techniquement à quelque chose, c'est très bien, ok, pourquoi pas. Mais si on peut être dans une ambiance, dans une école où on va aussi avoir cette opportunité de partager des cas, des réflexions, des travaux avec des personnes qui ont acquis une expertise en droit, en bio, en sciences, en éco, c'est quelque chose qui constitue clairement un très bel apprentissage en vue de vos années à venir en entreprise. Parce que dès lors que vous allez apprendre à travailler avec des profils comme ça, quand vous mettrez le pied en entreprise plus tard, vous aurez déjà acquis les réflexes, les méthodes, la façon de vous comporter, la façon de leur parler, la façon de comprendre ce qu'on vous dit venant d'un profil qui n'a rien à voir avec le vôtre à l'origine. Et ça, c'est une belle richesse. Le SCP, donc vous avez compris les SEC. Alors les SEC, pour l'instant, on oublie en grande école. Par contre, les SEC, vous allez avoir la voie de l'ESSEC en BBA. Donc c'est le fameux concours de l'ESSEC que l'on passe en terminale, qu'on passe le concours Sésame. Ou je ne sais pas si vous le savez, mais l'ESSEC au concours Sésame, donc cette fameuse école qui s'appelle ESSEC BBA, le bachelor de l'ESSEC qui dure 4 ans et qui s'intègre au niveau de la terminale. Hein. Quand je suis au niveau bac, je peux intégrer l'ESSEC bachelor. Et c'est via le concours Sésame. Et l'ESSEC est l'école la plus demandée du concours Sésame. Sur les 14 écoles du concours Sésame, l'ESSEC est de très loin l'école la plus sélective, la plus demandée. Donc, aujourd'hui, en venant d'un BTS ou d'un IUT ou d'une licence 2, vous avez la possibilité de rejoindre cette école ESSEC BBA au niveau Bac plus 3. Ça veut dire au lieu de faire comme on fait les terminales Bac plus 1, Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4, vous allez court-circuiter et arriver directement au niveau Bac plus 3 et intégrer donc l'ESSEC en BBA et ne faire que la 3e et la 4e année en grande école. Et franchement, pour moi, l'ESSEC doit peut-être faire partie de vos choix. Je pense que c'est une école qui vaut vraiment la peine. Chaque année, on a quand même à Orlov des élèves qui intègrent l'ESSEC. C'est une école qui n'est pas simple à rejoindre, ne croyez pas. Pas parce qu'elle est accessible dès le bac par les terminales que c'est facile. Ça reste une école sélective, difficile. Je crois que Eden est venu vous parler, il me semble, il n'y a pas longtemps. Eden Oktourza, qui est à l'ESSEC cette année, typiquement, c'est une élève qui avait des bons résultats. Je crois qu'elle a eu son BTS avec 14 de moyenne ou 15 de moyenne. Enfin, c'est pas rien. Donc, et c'est pas acquis. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que pour moi, ça fait partie des écoles qu'il faut mettre dans sa liste. Parce que d'abord, ça reste une très belle marque. L'ESSEC est une très très belle marque. Alors vous allez me dire, oui, mais ils sont pas cons les recruteurs, ils savent très bien faire la différence entre un gosse qui a fait l'ESSEC grande école en ayant fait ou une prépa HEC ou, on l'a dit tout à l'heure, un bac plus 5 en Sciences Po ou en sciences politiques ou en biologie ou en ce qu'on veut. Et la différence entre ça et ceux qui ont intégré l'ESSEC BBA, c'est-à-dire l'ESSEC par le spectre des admissions post-bac ou des admissions parallèles à bac plus 2. Oui, bien sûr qu'ils font la différence. Sauf que, n'oublions pas que ça reste une marque. Et vous qui allez faire du marketing, vous qui allez faire du business plus tard, vous qui allez apprendre à gérer des marques, à gérer des potentiels de marques, à gérer des clients, à gérer des partenaires, vous allez vous rendre compte très vite que la marque est très importante. Quand vous postulez avec sur votre CV la marque ESSEC, même si c'est par le BBA, quelque part, vous montrez patte blanche au niveau d'une forme d'excellence que vous vouliez ou non. Alors certes, on n'est pas sur le même niveau d'excellence que si on a fait la grande école, mais on est quand même sur une marque identique, avec l'excellence qu'il y a derrière. ESSEC, difficile. ESSEC,
deuxième, parfois première école de commerce en France. Il y a des classements où parfois l'ESSEC devance HEC. C'est pas souvent le cas, mais ça arrive parfois qu'ESSEC est devant HEC. Donc vous allez avoir à un moment donné une très belle marque. Et c'est la question que vous vous posez ensuite. Parce que je la connais cette question. Si la question qu'on se pose ensuite, c'est oui, mais bon, Franck, t'es gentil, c'est un bac plus 4 ton histoire de l'ESSEC, là, un des billets. Ça veut dire que vous avez à la fin un bac plus 4. Alors, je vais vous dire, et alors? Et alors? Qu'est-ce que ça change fondamentalement? Déjà, deux choses. La première, c'est qu'on peut très bien se dire qu'après un bac plus 4, ça y est, je suis fatigué d'étudier, je veux aller bosser. On postule, les offres d'emploi, vous en aurez une tonne à l'ESSEC, vous postulez, et vous voyez que finalement, vous avez un bon salaire qui est proposé, un joli poste dans une boîte qui vous intéresse. Qu'est-ce que ça me change d'avoir un bac plus 4 ou un bac plus 5, fondamentalement? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Vous savez, il n'y a pas... on ne vous demandera pas à 30 ans, au fait, tu as fait un bac plus 4 ou un bac plus 5? Ouh là là, tu as fait un bac plus 4, honte à toi, tu devrais être honteuse d'avoir fait un bac plus 4. Pas du tout, pas du tout. Je veux dire, vraiment pas. Deuxième chose, vous avez aussi la possibilité, après l'ESSEC, de continuer si vous avez envie. Il n'y a aucun problème à ça. Vous avez tout à fait la possibilité de ponctuer votre parcours avec un bac plus 5 obtenu dans le cadre d'un master spécialisé, certes qui n'est pas diplômant universitairement d'un bac plus 5, mais c'est une 5e année d'études dans un master qu'on appelle spécialisé dans un domaine très particulier. Vous pourriez faire par exemple de l'agroalimentaire, de la finance, du luxe, je sais pas moi encore, des études un peu plus juridiques, pour travailler dans une direction juridique ou stratégique. Donc ça, vous pourrez le faire bien sûr à l'ESSEC, en 5e année, vous pourrez le faire à HEC, vous pourrez le faire à l'ESCP, vous pourrez le faire à l'EM Lyon, où vous voulez. Vous pouvez faire quoi aussi après un bac plus 4, après l'ESSEC? Vous pouvez très bien vous dire, waouh, moi c'est la mode qui m'intéresse. Mais la mode, très concurrentielle, très compliquée. La haute couture, le prêt-à-porter, travailler chez LVMH, chez Kering, chez Gucci, chez Hermès, dans les plus belles marques de luxe du monde. Et vous savez que c'est un secteur qui est extrêmement dynamique aujourd'hui. Je ne sais pas si vous suivez un peu le cours de bourse de LVMH. C'est un cours en un an qui a pris quasiment 40%. Donc on est vraiment c'est énorme. On est vraiment sur des secteurs extrêmement dynamiques. Et vous pouvez à un moment donné vous dire, prêt-à-porter, haute couture, très concurrentiel. C'est-à-dire quoi très concurrentiel? C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui veut rentrer là-dedans. Et comment je fais pour me démarquer? Bonne idée, je vais faire une 5e année à l'IFM, l'Institut français de la mode. C'est pas facile d'y entrer, faudra montrer patte blanche là encore. Mais ça se prépare tout ça en amont. Et là, on peut dire que je vais aller faire une 5e année avec des gens dans ma classe qui sont des gens qui font de la couture, vraiment, qui coupent le tissu, qui font des croquis, mais qui veulent aussi avoir un aspect un peu business. Donc moi, je vais apprendre à travailler le tissu, je vais apprendre à faire la différence au toucher entre du lin et de la laine, je vais apprendre également à savoir quelles sont les grandes tendances aujourd'hui en termes de coupe, en termes de couleur, quelle est l'histoire de la mode aussi, parce que vous savez très bien que les meilleurs défilés sont ceux qui réchauffent généralement des défilés qui datent d'il y a 50 ans. Il y a plein aujourd'hui de créateurs qui reprennent des vieux défilés d'il y a 50 ou 40 ans et qui vous les retapent un petit peu à leur façon, et ça fait des défilés tout à fait modernes. Donc vous avez besoin d'avoir une bonne connaissance de l'histoire aussi. Donc on a ça. Vous aimez la parfumerie? Pourquoi pas faire un stage intensif de quelques mois à Grasse? Grasse, qui est G-R-A-2-S-E, qui est un peu le fief aujourd'hui en France de la parfumerie. C'est là c'est là que ça se passe. Il y a les meilleures écoles de parfumerie, il y a les meilleurs nez qui sont à Grasse, parce que vous avez une géographie qui favorise vraiment la pousse des plus belles plantes, des plus belles fleurs odorantes. Et donc à Grasse, il y a toute une histoire autour du parfum. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, moi c'est le design qui m'intéresse. Je veux faire carrière chez Ikea.
les meubles, le design, ça m'intéresse. Là, vous avez le choix entre Milan et l'Allemagne. Et vous pouvez très bien aller à Mannheim, à Berlin, et vous allez avoir des énormes, des universités. Ça peut être la Bocconi à Milan, où vous allez typiquement avoir des cursus dans le design, où on vous apprend c'est quoi une table, on vous apprend c'est quoi le prix d'une table, comment est-ce qu'on calcule le coût d'une table. Alors après, vous pourrez travailler ou chez Ikea, ou chez Roche-Beaubois, ou dans des grandes marques de luxe, si vous souhaitez, peu importe. Mais tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que c'est pas grave si vous faites un bac+4. C'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de pas avoir réfléchi un peu à tout ça avant de le faire, quoi. C'est-à-dire que si vous vous dites je fais un bac+4 parce que après on verra, j'ai le temps de voir, non. Je fais ce bac+4 parce que je sais que derrière, je suis prêt à aller bosser parce que j'aurai de très bons résultats et j'aurai bien taffé pendant 2 ans à l'ESSEC et je vais travailler, ou parce que je veux faire une 5e année. Et là, sur votre CV, je peux vous garantir que c'est bien mieux d'avoir un ESSEC plus un Institut français de la mode, ou un ESSEC bac+4 plus grâce, un ESSEC bac+4 plus une année spécialisée à Milan ou à Londres en finance ou en design, que un Neoma, Schema, Kedge en 5 ans. Je ne suis pas en train de dire que Schema, Neoma, Kedge en 5 ans, c'est moins bien que ESSEC plus autre chose. Je suis en train de vous dire que l'ESSEC n'a pas à rougir avec leur bac+4 d'être à bac+4. Ils n'ont pas à rougir du tout. Il n'y a pas de problème fondamentalement. Après, attention, à Schema ou ailleurs, vous aurez aussi des cursus en Master 2 qui seront suffisamment spécialisés pour vous autoriser à postuler dans de très belles boîtes sectorisées aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous avez les DEC. Alors, excusez-moi, l'ESCP. L'ESCP, on oublie, c'est le même combat qu'HEC, même s'il y a un peu plus de place. Mais de toute façon, il faut avoir minimum un bac+3 pour postuler à l'ESCP. Les DEC, donc c'est l'école dont parlait tout à l'heure Bérénice, donc ça se dit EDEC, Bérénice. C'est une très très bonne école qui est classée effectivement 4e, dans les classements 4e, 5e. Et là, même combat que pour l'ESSEC. Vous avez la version grande école en bac+5 que l'on peut intégrer ou via une classe préparatoire HEC ou via un bac+3, à savoir une licence 3 minimum, ou vous pouvez l'intégrer après un BTS ou un IUT directement en 3e année. Et là, c'est comme l'ESSEC, ça s'appelle l'EDEC BBA et ça va durer 4 ans. Et là, c'est le même combat que l'ESSEC, et c'est également une très bonne école, l'EDEC. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, avant que je poursuive, alors oui, excusez-moi, donc je termine. Et puis après, vous avez l'EM Lyon, qui est une école, qui même combat que pour le SCP, qui est une école où vous allez avoir, ou que HEC, minimum bac+3 pour y intégrer. Alors, ok, il y a plus de place qu'à HEC naturellement. On est quand même sur, ça dépend des années, je crois qu'ils sont à 150 places à peu près, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est minimum bac+3, et le M Lyon est une très bonne école, même si elle a perdu un peu de sa superbe, quoi. Elle est un peu moins sexy qu'il y a 5-6 ans. Mais bon, ça reste quand même une très bonne école, classée 5e, on ne va pas évidemment se plaindre. Et après, on a Schema, Grenoble, Kedge, IESEG, Neoma, Audencia, Toulouse, Montpellier, Rennes, etc., qui, elles, sont des écoles qui sont absolument accessibles à bac+2 après un BTS. Déjà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et après, je continuerai sur les écoles 7, 8, 9, etc. pour vous en parler un peu plus. Moi, j'ai une question sur les BBA. Vas-y. C'est quoi les concours pour entrer en BBA? C'est juste Sésame, même en bac+3? Non, ce sont des... En bac+2? Non, ce sont en fait des concours qui sont spécifiques à chaque école. C'est-à-dire tu vas avoir un concours, une admission en fait qui va être détachée des concours communs. C'est-à-dire que tu n'as pas de concours passerelle ou tremplin en fait. C'est pas une banque d'épreuves. Tu vas avoir, tu vas avoir en fait un concours spécifique. Donc si tu veux rentrer à l'EDEC, tu postules directement à l'EDEC. Tu veux rentrer à l'ESSEC, tu postules directement à l'ESSEC, mais tu t'en fous parce que fondamentalement, tu as toujours la même chose à donner, hein, un CV de motivation, un score, et basta, quoi, tu vois, et t'avances. Ok, cool. Ben, ça veut dire qu'on peut faire ça dès maintenant, quoi. Ah oui, absolument, absolument. Mais alors, par contre, j'espère que tu viendras me voir avant, ou Stéphanie, pour qu'on puisse te pimper un peu ton bulletin. Je pense que c'est important de mettre les bons mots aussi. Après, il faut que tu le mérites naturellement, hein.
C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu aies des bonnes notes durant ton année. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as des bonnes notes et autres, on mettra quand même des appréciations qui t'aideront à avoir un dossier qui marche bien pour l'ESSEC, parce que l'ESSEC va être très sensible aux appréciations des profs et du directeur d'école. Génial, bah, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, on continue. À part s'il y a d'autres questions. Oui, s'il vous plaît. Vas-y, Thomas. Quand vous parlez de score, vous parlez de TAJ et TOEIC ou vous parlez de quoi? Je parle de ça. TAJ 2 et TOEIC, absolument. Ok. Et tu as des écoles qui ne demandent pas de façon de score, hein, mais bon, en général, quand même, ils demandent de plus en plus. Mais tu as des écoles qui parfois demandent uniquement le dossier de candidature. Hein. Mais bon, en l'occurrence, pour les SEC BBA, je crois qu'ils demandent. Hein, enfin, laisse-moi vérifier une seconde. En toute logique, ils demandent. Ils demandent tout ça. Ça, évidemment, c'est partie des choses qu'il va falloir que vous, de votre côté, que vous regardiez au cas par cas. Mais c'est rien de tous les passer en revue. Hein, c'est pour à un moment donné. Bon, regardez comment ça marche. Donc là, voilà, admission. Je vous mets le lien tout de suite, comme ça au moins vous l'avez si besoin. Après, moi je suis pas en train de faire la pub de l'ESSEC, hein, je m'en fous de l'ESSEC, hein, c'est juste pour vous dire. Hein. Enfin, voilà. Hop, et qu'est-ce qu'on a alors? Oups. On a donc, comme vous voyez ici, l'admission parallèle en troisième année de l'ESSEC global, ils appellent ça Global BBA, est réservée aux étudiants titulaires d'un BTS, d'un DUT ou d'une licence 3, dans une discipline d'économie, de commerce, etc. Donc, inscription clôture le 26 avril, l'admissibilité le 20 mai, ça veut dire si vous êtes pris pour les oraux ou pas, et les entretiens, les oraux, donc c'est en juin. Voilà, inscrivez-vous au test, vous devez fournir obligatoirement un test d'anglais, donc TOEIC, minimum 780, ce qui est très jouable, TOEFL, IELTS, Cambridge. Et donc, comme tu vois Thomas, tu n'as même pas de tâche 2 pour l'ESSEC. C'est facultatif. Voilà, c'est-à-dire que si tu veux mettre ton score, tu peux. Tu peux. Alors tu peux même mettre du TAJMAJ si tu as envie. Tu vois, TAJMAJ, tâche 2, peu importe. Mais ça reste facultatif. C'est plutôt voilà. Bon, après, voilà. Mais quand même, ce qui va compter, regarde bien, c'est le CV, l'aide de motivation, la copie des notes du baccalauréat, la copie des notes pour chaque année d'études supérieures. Donc ça, c'est BTS première année, BTS deuxième année. C'est là où je vous dis qu'il va falloir que vous soyez bien main dans la main avec vos profs et Stéphanie pour qu'on puisse mettre à jour une évaluation si besoin pour vos candidatures. Mais c'est uniquement, encore une fois, si vous le méritez et autres. Hein, c'est pas fait. Mais ça, on a le droit de le faire hein, légalement, il n'y a pas de problème. C'est juste que il faut que ça reste évidemment mérité. Donc, mais ça, c'est pour ça qu'il faut que très vite vous soyez à même de vous faire connaître auprès de vos professeurs et de la direction, donc Stéphanie en l'occurrence, qui sachent que vous êtes motivés comme des cinglés pour entrer dans telle ou telle école. Comme ça, derrière, quand ils vont remplir vos évaluations, ils feront attention à bien mettre un petit mot qui vous mettra dans les bons rails, quoi. Très important ça. Voilà, copie du diplôme. Bon, ça c'est quand vous en avez un. Certificat de scolarité, lettre de recommandation, pareil, ça c'est plutôt moi qui l'ai fait généralement, vous avez plutôt intérêt à être sympa avec moi, mais ouais, enfin vous avez compris l'idée, généralement c'est une lettre de recommandation qui est très importante parce qu'on essaie quand même de vous mettre en valeur. Bon voilà, ça va vite, hein, pièce d'identité, photo d'identité, frais de dossier, 140 €. Et si boursier, vous avez une attestation de bourse qui fait que je crois que c'est vous payez pas les frais quand vous êtes boursier. Bon, et franchement, ça va super vite, vous ne trouvez pas? On pourrait presque faire en une journée la candidature, quoi. Enfin, il faut juste avoir un bon CV, lettre de motivation. Mais ça, c'est la bonne nouvelle que je vais vous annoncer. À partir de janvier, mais ça, vous le savez déjà, vous avez un tuteur qui va vous suivre individuellement hein, pour faire votre CV, lettre de motivation, hein, comme on le fait avec ceux qui
qui postulent à Orlum hein, et qui payent ce service 300 € hein, à l'extérieur. Et vous, c'est compris dans votre formule. Hein, donc profitez-en. Vous aurez un échange avec un tuteur qui va vous demander de lui envoyer votre CV, votre lettre de motivation et qui va la corriger avec vous, avec des échanges par mail, par WhatsApp, par téléphone, parfois si besoin aussi. Mais vous aurez à la fin en tout cas un super CV, une super lettre de motivation qui sera en plus valable pour tous les concours auxquels vous serez amené à postuler. Et ensuite, ce qu'il va falloir ajouter à cela, c'est un TOEIC et un tâche 2 naturellement. Donc le TOEIC, vous n'avez aucune excuse à Orlum, franchement. Vous avez des stages régulièrement le week-end. C'est très bien même pour votre anglais en règle générale. Vous savez, plus vous ferez d'anglais, plus vous referez les mêmes exos de grammaire, les mêmes exos de vocabulaire, et vous écouterez des CD de TOEIC durant le week-end, avec en plus un prof qui est très sympa, qui a que des 20 d'évaluation, qui s'appelle Rigori Bianchi. Enfin, je veux dire, franchement, vous passez pas un sale moment, quoi. C'est des moments très sympas. En plus, vous pouvez négocier de venir que le samedi ou que le dimanche. Moi, ça me dérange pas, mais il faut juste bien nous prévenir à l'avance qu'on se trouve pas comme des cons après en faisant l'appel en disant pourquoi il n'est pas là. Mais juste si vous respectez un peu cette règle-là à un moment donné et que vous jouez le jeu, franchement, venez même un samedi ou même qu'un dimanche, quoi. Mais c'est 8 heures quand même d'anglais, quoi. C'est quand même pas rien, les gars, quoi. Et c'est un week-end qu'on vend plus de 300 balles à Orlum. Donc faites-le. Et en plus, vous pouvez faire plusieurs week-ends comme ça. Donc, et même pour votre anglais du BTS, c'est cool. Et même pour vous, pour votre vie en général, c'est bien de faire de l'anglais régulièrement pour avoir un super niveau. Vous croyez pas? Donc le TOEIC, franchement, il demande 780, mais de vous à moi, si vous avez moins que 850, 880, vous devrez le repasser de toute façon. Hein. Parce que 780, c'est en gros pour dire, c'est le minimum pour qu'on ait des candidats. Mais après, ils vont se dire, oui, j'espère que quand même, malgré tout, les élèves qui postulent à l'ESSEC, on espère quand même secrètement qu'ils aient plus que ça, hein, à un moment donné, hein, comme score. Hein. Et je peux vous garantir que les bons élèves en Bac plus 2 d'Orlum en BTS, ils sont plutôt à 900, 880, 870 que 780. Hein. Donc vous avez plutôt intérêt à viser un 900, hein, les gars. Hein. C'est dit. Hein. Surtout que vous venez de BTS. Hein. BTS, c'est pas non plus la voie royale. Hein. Donc ça reste une très bonne formation, mais c'est pas une licence 3 à la Sorbonne, ou enfin une licence 2 à la Sorbonne. Hein. C'est pas une licence 2 à Assas en droit. Donc je suis en train de vous dire que vous avez besoin de vous démarquer, et une façon de vous démarquer, c'est aussi par l'anglais. Et l'anglais, franchement, vous n'avez pas d'excuses. Il y a des stages quasiment au moins 2 fois par mois, ou une fois par mois quoi qu'il arrive. Donc vous devez venir à ces préparations TOEIC, vous devez venir, c'est important, en plus de bosser de votre côté. Donc participez à ces stages-là. Et puis c'est un kiff, quoi. Vous faites de l'anglais, c'est avec un prof sympa, franchement, il y a pire. Dans une ambiance sympa, calme, il n'y a pas tout le monde, là, tout le monde qui est à la semaine, c'est calme au week-end, pour ceux qui sont déjà venus à la prépa le week-end, c'est calme, c'est doux, il n'y a pas grand monde. C'est un kiff, quoi. Franchement, venez. Et comme ça, vous aurez un bon score. Donc vous avez vu, hein, pour les secs, on n'a vraiment pas affaire à un truc très, très compliqué. Ensuite, si on prend les decks, on va avoir quoi pour les decks? Quasiment la même chose, si je ne me trompe pas. On va vérifier ça ensemble. Et deck BBA, paf. Et deck BBA, admission 3e année. Voilà. Alors, postulez à l'EDEC, hein, vous lisez comme moi. International BBA. Vous avez vu, hein, l'ESSEC c'était ESSEC Global BBA. Pour l'EDEC, c'est International BBA. Diplôme accepté. BTS, MUC, donc MCO, NRC, CI et communication. Alors, ça c'est pas une bonne nouvelle pour les NDRC, hein. Vous savez qu'Orlum, on a ouvert beaucoup de BTS cette année, vous avez remarqué, à Bastille. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été à Bastille, mais allez faire un tour, c'est cool. Et pour le coup, on a ouvert le NDRC, le profession immobilière, mais en fait, ils ne veulent pas de ces BTS-là, malheureusement, à l'EDEC, alors qu'ils le veulent à l'ESSEC, hein, parce qu'à l'EDEC, ils s'étaient rendus compte il y a un certain moment que tous ceux qui venaient avec autre chose que des ambiances économie, en gros, ambiance business, ils foutaient rien en classe, quoi. C'était des mauvais élèves. En gros, tous ceux qui venaient avec autre chose que
que par exemple économie, management, commerce international ou autre, ils étaient à la traîne. C'est parce qu'en gros, ils s'étaient rendu compte que ceux qui avaient fait par exemple une licence 2 de droit ou une licence 2 de mathématiques et qui se barraient après la licence 2, c'est que quelque part, ils n'étaient pas impliqués, sérieux dans leurs études, ils voulaient se sauver un peu de la fac, si vous voulez. Et en se sauvant de la fac comme ça, ils arrivaient en mode un peu désespéré, et ça ne faisait pas des bons élèves. Donc ils ont resserré un peu les rangs. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que là où on se parle, vous êtes en série, donc c'est réglé. Ensuite, bon, quand même, hein, vous avez eu la phrase qu'ils mettent ici? Ils sont pas chiés, hein, franchement. Hein. Si vous avez un autre type de BTS, DUT ou licence, ambiance, si vous êtes en pays avec 19 de moyenne, en profession immobilière avec 19 de moyenne, on dit pas non, quoi. Ça veut dire ça. C'est de la mauvaise foi très franco-française, ça. Ça me rend nerveux. Et pourquoi pas, écoutez. Parce que c'est écrit en petit en italique, donc c'est pas très sympa. Bon, c'est quoi le dossier? Regardez bien. Il faut créer un dossier, on y va. Date. Bah, regardez bien comment ça marche. Hein. Du 12 janvier au 9 mars. C'est un peu plus tôt hein, que pour nos amis de l'ESSEC. Hein. Donc 12 janvier au 9 mars. Donc là, il faut s'y prendre un peu plus tôt. Mais bon, ça veut dire que même le 8 mars, vous avez le droit de postuler. Hein. Et puis commencez pas à imaginer que parce que vous postulez le 7 mars, vous êtes un vilain petit canard qui s'est prêt à la dernière minute. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils s'en fichent complet que vous postulez le 7 mars ou le 14 février. Et par contre, de vous à moi, je serais plutôt partisan de commencer à faire mes dossiers tranquillement en février, détente, sans me stresser. Février. Fin janvier, février, voilà, je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Après, admissibilité, bon, 31 mars, entretien de motivation, 6 avril, 30 avril, et admission le 10 mai 2022. Document obligatoire, certificat de scolarité, bien sûr, bulletin de la première année, plus premier semestre de la deuxième année, baccalauréat, lettre de motivation, CV, donc bonne nouvelle. Lettre de motivation CV, CV il restera le même, lettre de motivation on changera ESSEC par EDEC et on changera évidemment le master qui vous a tapé dans l'œil pour le niveau Bac plus 3, enfin Bac plus 4 et donc là on changera aussi un peu la petite phrase qui mousse et qui fait plaisir aux recruteurs, qui est très spécifique à l'école. Oui, l'ESSEC est une école portée par des valeurs d'humanisme et d'éthique auxquelles j'étais particulièrement sensible, alors que pour l'EDEC, vous direz, oui, l'EDEC, une école dont la réputation en finance a été saluée par les plus grands classements européens. Non. Donc c'est juste ça, une phrase qu'il faudra changer. Mais votre projet pro restera le même, vos qualités, ce que vous avez fait restera les mêmes. Ce qui va changer, c'est le master que vous visez, enfin le nom de l'école, le master que vous visez et la petite phrase qui fait plaisir aux recruteurs. Ensuite, Image Me. Alors Image Me, voilà. Ça, c'est une application mobile qui permet de mieux connaître votre personnalité et savoir-être. Vous pouvez vous appuyer de vos résultats au test pour rédiger votre projet de formation motivé. Alors ça, je crois que c'est pour les... il me semble que c'est pour les terminales. Donc ça ne vous regarde pas de mémoire. C'est pour les terminales, effectivement. Parce que c'est lié à Parcoursup. Donc vous vous rendez compte qu'à l'EDEC, ils ne demandent même pas cette année, c'est un peu un scoop, ils ne demandent même pas de test. C'est fou, non? Ah, peut-être que si. Hors dossier en ligne. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il n'est pas à jour leur site. De toute façon, on s'en fout. Vous allez passer le TOEIC, le TOEIC et le tâche 2, quoi qu'il arrive. Votre note, ce sera la même pour tous. Quand vous allez avoir votre score de tâche 2, votre score de TOEIC, si quand vous ferez votre dossier pour l'EDEC qui vous le demande, ben vous le mettrez. Franchement, c'est pas que j'ai pas fait mes devoirs, hein, c'est que ça change tous les ans, hein, leurs histoires. Hein. Donc là, vous avez vu, c'est même pas cliquable, hein, on peut même pas cliquer pour savoir de quel document on parle. Donc pour l'instant, ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de test ni TOEIC, ce qui m'étonnerait énormément quand même, hein, ni tâche 2, mais s'il y a, ben, vous rajouterez le score et basta, hein, donc tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, ou je passe, ou je reviens, ou est-ce que je peux revenir à mon classement du Figaro? C'est bon. Super. Alors on continue. Maintenant on a affaire à quelques pépites, hein, quelques très belles écoles, à Bac plus 5. Et ces écoles-là, ce qui est assez fabuleux, c'est que
Ce sont des écoles qui, je ne sais pas si vous le savez, sont très très demandées par nos amis des prépas HEC. Alors vous allez me dire, oui, mais les prépas HEC, ils veulent aller à HEC, ils veulent aller à l'ESSEC, ils veulent aller à l'EM Lyon. Oui, enfin bon, ils veulent, mais ils y vont pas tous, hein. Il y a 5-6 000 candidats, il y a chaque année, il y a 400 places à HEC, 400 places à l'ESSEC, 400 à l'ESCP, 400 à l'EM Lyon, 300 ou 400 à l'EDEC, max. À vérifier ces chiffres, hein, peut-être c'est un peu moins. Bon, bah, ça nous fait 2000 places. Les 3000 et 4000 qui restent, ils vont pas là-bas. Et pourtant, ils sont super contents d'aller à Schema, d'aller à Grenoble, d'aller à Ketch. Et c'est quand même pas rien d'aller à Neoma. Alors, Audencia, excusez-moi, Audencia, on barre aussi. Hein. Audencia, de toute façon, on l'a mal classé, Audencia. De toute façon, je l'aime plus trop, Audencia. Moi. Je la trouve un peu fatiguée, cette école. Donc Audencia n'est pas accessible à Bac+2. Voilà. Mais Toulouse, Montpellier, Rennes, tout ça, oui. Alors juste avant que je parle de Schema, Grenoble, Ketch, Neoma, il y a IESEG. IESEG, c'est encore un cas particulier. C'est une école post-bac. Pour ceux qui connaissent, c'est une école en fait qui est post-bac, mais comme vous avez vu, elle fait partie clairement du classement toute école de commerce confondue, donc post-prépa. Aussi. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. Hein. On peut leur dire bravo à cette école-là. Hein. C'est quand même pas rien. C'est une école qui recrute en post-bac après la terminale et qui a réussi à faire jeu égal avec des écoles comme Schema, Grenoble, EM Lyon, Neoma et autres qui, elles, recrutent post-prépa. Donc, ça veut dire que l'école l'IESEG aujourd'hui, qui est une école, c'est le concours Access, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui ont peut-être passé ce concours en terminale, Access, hein, ACCES, comme un accès. Et là, c'est une école qui est juste incroyable. C'est une école qui a un très bon niveau. D'abord, c'est la numéro 1 des écoles post-bac. Hein. Allez, si je fais un tri ici en post-bac, vous voyez bien, hein, l'IESEG est numéro 1. Si je prends que les post-bac, l'IESEG est numéro 1. Si je les prends toutes, l'IESEG est numéro 9. C'est pas rien. Et numéro 9, là j'ai pris le Figaro parce que j'avais la flemme de prendre l'étudiant ou d'autres classements. Il y a des classements où l'IESEG est 7e ou 8e. Hein. Donc c'est une très bonne école. Alors l'IESEG, comment est-ce qu'on y va? Bon, on va faire le travail ensemble. Je le fais avec vous pour vous montrer en fait hein, que c'est quelque chose que vous devez faire aussi de faire de votre côté. C'est important. C'est pas très compliqué. L'information est facile à obtenir. Alors juste, je vais quand même mettre ça dans le petit lien sur le Google Meet ici. Ne bougez pas. Voilà. Ok. IESEG admission parallèle. Bon. On va aller là-dessus. Voilà. Donc l'IESEG, c'est une Bac+5 l'IESEG, hein, c'est pas une Bac+4. Hein. Bac+5. Et donc, ils ont un cycle bachelor, un cycle master. Et là, on va aller sur... ils n'ont pas un truc des admissions? Bon, bah, master, management, grande école. Ah si, on était sur admission. Ok. Alors, cycle bachelor en 3e année. Ah oui, parce que maintenant, ils ont, c'est ça. Ah, oui, c'est vrai que c'est récent, ça. Ils ont fait le bachelor parce qu'en fait, ils veulent plus avoir des élèves. C'est ça l'idée. En fait, maintenant, c'est en bachelor, vous pouvez rentrer à l'IESEG, en 3e année de bachelor. Mais ça revient au même. Parce en gros, je vous explique comment ça marche. Pour l'IESEG, ils ont créé ce qu'on appelle un cycle bachelor et un cycle master. Si vous êtes à l'IESEG en première année, vous pouvez très bien faire que 3 ans et partir. Il y en a, et la plupart continuent en cycle master. Et font une 4e et une 5e année. Quand il y a écrit première, 2e, 3e, 4e, c'est l'année d'admission, hein, c'est pas le nombre d'années. C'est l'année à laquelle vous postulez en fait. Donc vous allez postuler pour entrer en 3e année. Si au bout de la 3e année ça se passe bien pour vous et que vous voulez continuer à l'IESEG, il n'y aura aucun problème. Vous ferez votre cycle master à l'IESEG. Pourquoi est-ce qu'ils ont scindé leur Bac+5 qui dure 5 ans en 2 morceaux, le cycle bachelor d'un côté, le cycle master de l'autre? C'est pour entrer
et pour satisfaire des normes européennes là-dessus. Hein. C'est juste pour ça. Donc vous, si vous êtes intéressé, c'est troisième année, c'est là. J'ai une dernière question sur les BBA. Vas-y. Est-ce que le classement des BBA, c'est la même que les écoles? Tu n'as pas de classement de BBA. Il n'y a pas de classement? Bah, t'en as un. D'abord, t'en as pas beaucoup des BBA hein, pour le coup, Thomas. Hein. T'en as pas une tonne. Hein. En BBA, tu vas avoir, allez, 3 ou 4 quoi. T'as les decks, t'as les secs. T'as quoi en BBA encore? Tu vas avoir. Si, t'as Kedge et Neoma qui font des BBA aussi. Mais généralement, quand vous postulez vous à Kedge et Neoma, vous postulez pas pour le BBA, vous postulez directement pour le programme d'école qui dure 5 ans en fait. Mais après, voilà, en termes de classement, premier et sec, deuxième et deck. Hein. D'accord. Ok. Donc on y va, troisième année. Et là, on est content. On se dit qu'on a bien fait. Voilà. Bac plus 2. Alors, ils vous mettent licence 2, DUT, mais ils prennent aussi les BTS. Hein. Donc, vous avez, au niveau du calendrier, donc, le dossier doit être rempli en ligne, voilà, avant le 12 avril. 3 juin, admissibilité. Oraux d'admission du 7 au 10 juin. Et les résultats le 16 juin. Donc l'épreuve à l'oral, enfin à l'écrit déjà, donc l'admission de cette candidature, un CV, lettre de motivation, lettre de recommandation, là il n'en faut qu'une seule, relevé de notes, du bac, relevé pendant le BTS, diplôme s'il y en a un, identité, frais de dossier, pas de TOEIC, pas de tâche 2. Eux ils partent du principe qu'ils veulent les meilleurs, vous avez vu. IESEG, première école post-bac, 9e, tout confondu, très bonne école, ils ne se prennent pas la tête. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du 13-14 sur les bulletins, de moyenne, des petites poussées à 16 en culture G ou en anglais, c'est ça qui les intéresse. Et après, vous aurez donc, et bien entendu, une lettre de motivation, un CV, ça va compter ça aussi, donc ne désespérez pas si vos résultats sont pas ouf. Bon, après, vous avez encore du temps hein, de rattraper vos notes, hein, donc mettez-vous à bosser. Et surtout, prévenez vos profs à l'avance. Hein. Que vous voulez faire ça. Comme ça, ils seront plus indulgents quand ils vous noteront. Et là, pour le coup, entretien de motivation et anglais pour la partie orale. Donc maintenant, on va revenir à ça. Donc là, maintenant, on a affaire à des écoles donc comme Schema, Grenoble, Kedge, Neoma et autres. Alors, moi, j'ai pas d'avis particulier sur ces écoles-là de vous à moi. Et de vous à moi, que je sois clair, hein, je ne vais pas vous dire que parce que Schema est 6e, Grenoble est 7e et Kedge est 8e, que Schema est meilleur que Grenoble et que Grenoble est meilleur que Kedge. Hein. Parce que si on prend d'autres classements, et vous irez faire votre recherche dans d'autres classements aussi, je ne serais pas étonné que le classement ne soit pas le même. Venons, on fait le test ensemble. Si je prends par exemple classement meilleures grandes écoles de commerce, l'étudiant, voilà. L'étudiant, bon, ça c'est diplômé haut. L'étudiant, il est là. Il est là. Vous avez vu dans ce classement-là, Neoma est 7e. Alors que souvenez-vous, il était comment avant? Il était 9e. Grenoble 8e. Alors que là, Grenoble, il est 7e. En revanche, Schema, vous avez vu, hein, une belle percée de Schema. Hein. Moi, je suis admiratif de cette école. Hein. Ça, c'est personnel. Hein. C'est une école qui payait pas de mine à l'époque. Hein. Elle a réussi à monter étape. Chaque année, elle gagne une place, quoi. C'est beau. Donc bon, grosso modo, ça reste quand même la même chose. Et là, vous avez ici, en fait, donc 3 écoles, même 4 écoles. Schema, Grenoble, Kedge, Neoma, qui sont pour moi, bon, il y a Toulouse aussi, mais je connais moins bien Toulouse. Il y a de moins en moins d'élèves dans l'homme qui y vont, je ne sais pas pourquoi. Qui sont des écoles qui tiennent grave la route. Et
la question qu'il faudra se poser derrière, donc là, c'est des bacs plus 5. Hein. D'une, c'est des écoles où vous avez les prépas HEC qui sont très heureux d'y entrer. Quand ils entrent à Schema, quand ils entrent à Grenoble, quand ils entrent à Cage, ils sont extrêmement heureux d'y aller. Et donc vous aurez quand même des profils sympas, des profils de prépa HEC, des élèves bosseurs, des élèves ambitieux, motivés, qui veulent aussi devenir millionnaires, qui veulent avoir des belles carrières, qui veulent changer le monde. Donc, des gens avec qui vous serez heureux d'être en cours, très heureux d'être en cours. Et là, vous allez avoir en fait, après, des écoles comme Toulouse, Montpellier, Rennes, SK, ICN, Strasbourg, même Normandie. Bon, ces écoles-là, je ne suis pas en train de vous dire qu'elles ne valent pas la peine. La question que je me pose, est-ce que ça vaut pas le coup, de vous à moi, d'économiser une année d'école qui va vous coûter au bas mot 15 000, parce que quand il faut aller à Strasbourg, ou il faut aller à... Vous avez ICN avec un campus à Paris, bon, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble ce campus à Paris, l'ICN. À mon avis, notre campus qu'on a nous à Rue du Sentier ou à Passy, il pète plus que celui qu'ils ont à mon avis à Paris, l'ICN. Alors qu'on est, on est une boîte à BTS, quoi. On n'est pas du tout une boîte à école de commerce. Donc bon, à voir. Montpellier, il faut aller à Montpellier. Toulouse, il faut aller à Toulouse. Campus de Paris à Toulouse, enfin Toulouse à Paris, il n'est pas génial, je le connais. Bon, franchement, c'est des frais, les gars. Hein. C'est des frais. Hein. Vous allez avoir le logement, il faut vous nourrir sur place, il faut revenir à Noël, à Pâques, dire bonjour à papa et maman, reprendre le train ou l'avion. Donc, est-ce que vous n'avez pas intérêt de vous à moi à vous dire que bon, je fais une 3e année à la fac et je repasse mes concours au bout de ma 3e année. Et là, j'aurai quoi qu'il arrive, Montpellier, Rennes, les deux dans le nez, quoi qu'il. Donc, aller dans une école 13e, 14e, je suis pas en train de dire que c'est un échec. Je suis en train de vous dire que c'est un succès, certes, mais qui vous aura coûté quand même 15 ou 20 000 balles de moins. Et même si vous avez les moyens, je vous souhaite d'avoir les moyens de payer ces écoles-là, même si vous avez les moyens, franchement, même quand on a les moyens, c'est pas de l'argent qu'on met plutôt pour faire autre chose, franchement. C'est pas de l'argent qu'on met plutôt de côté pour créer une boîte, faire le tour du monde, j'en sais rien, quoi. Donc posez-vous des vraies questions. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas aller à Rennes ou à Montpellier après votre BTS. Je suis pas en train de vous dire ça. Ça se trouve, à Rennes, vous allez identifier un master que vous adorez. Ça se trouve, à Rennes, vous avez un bon plan, parce que vous avez un copain qui étudie dans une école d'ingénieur là-bas, et vous serez colocataire, et c'est un très bon pote à vous, c'est l'affaire du siècle. Vous allez payer pas grand-chose en coloc, avec un copain que vous adorez, une ambiance sympa, un master que vous aimez, et vous allez faire de votre diplôme de Rennes un diplôme 4 étoiles, il n'y a aucun problème. Mais si vous y allez comme ça, parce qu'il faut bien aller quelque part, je trouve que c'est une connerie, perso. Je trouve que c'est une connerie. Autant se resserrer sur les bibliers qu'on a vus ensemble, EDEC, ESSEG, EDEC, ESSEC, pourquoi pas ESSEG, puis rajouter après Schema, Grenoble, Cage, Neoma, et c'est déjà pas mal. Parce que franchement, à part si vous voulez me convaincre que vous voulez absolument aller à Toulouse, ou à Rennes, ou à ICN à Nancy, ou à Strasbourg, parce que vous avez gagné, enfin vous avez ce qu'on appelle un coup d'avance. Ce que j'appelle un coup d'avance, ça veut dire quoi? Par exemple, quelqu'un qui me dit je vais faire le M Strasbourg. Pourquoi le M Strasbourg? Parce que Strasbourg, région européenne, parce que je parle allemand, parce que je sais que si je suis à Strasbourg, je vais avoir toutes les boîtes allemandes de la frontière Adidas et compagnie qui sont là. Et que moi je veux travailler là-bas. Et que on s'en fout qu'elle soit 17e ou qu'elle soit 10e. Moi j'ai mon plan en tête. Si je suis mon plan, c'est sûr que je vais y arriver. Écoutez, moi je vous dis amen. Hein. Vous avez ma bénédiction. Tous les jours vous y allez. En plus, Strasbourg, vous avez vu, c'est un peu moins cher. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Parce que c'est une école qui est incubée dans la fac de Strasbourg. Et donc les locaux sont partagés. Il y a beaucoup moins de frais pour les écoles, pour l'école de commerce de Strasbourg. Parce que c'est une école qui se trouve dans la fac de Strasbourg. Donc, je suis à l'écoute. Je suis ouvert. Mais si vous étiez mes petits cousins, mes petits neveux, j'aurais pas envie de vous envoyer à Strasbourg comme ça, quoi. Parce qu'il faut bien aller dans une école de commerce. Non, pas du tout. N'y allez pas. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous êtes pris à Strasbourg en fin de 2e année, vous inquiétez pas. Hein,
vous serez prêt à Strasbourg en fin de troisième année aussi. Hein. Donc, pas de panique. Hein. Donc, vous perdez rien. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça déjà ou pas? Un truc que je vous raconte, est-ce que ça fait sens? Est-ce que vous me trouvez un peu trop élitiste? Non, c'est bon. On continue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un travail que vous devez faire normalement tout seul comme des grands. On va le faire ensemble. Schéma, admission parallèle. Alors on y va. Donc le concours AST. Alors AST, ça veut dire admission sur titre. AST, admission sur titre. En fait, les titres, hein, c'est vraiment un terme très français aussi que j'adore, à l'ancienne, que j'aime beaucoup. C'est les titres, hein, c'est vous savez, les titres de noblesse qu'on avait à l'époque. Hein, c'est un peu les bons documents que vous avez pour montrer que vous avez été un bon élève, de bonne naissance. Bon, j'aime beaucoup ces termes qu'on a récupérés de l'ancien temps. Donc, admission sur titre. Donc, vos titres, hein, étant effectivement vos diplômes. Donc là, pareil, ils prennent les BTS, ils prennent les licences 2, les DUT, donc tout va bien, hein, plutôt une bonne nouvelle. Et là, inscription jusqu'au 14 mars. Donc vous avez vu, hein, en gros, on est en novembre, décembre, janvier, février, il n'y a aucune école qui s'excite hein, pour l'instant. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'il faut traîner, hein, et on va s'y mettre. Hein. Et si je vous dis qu'on vous met un tuteur en janvier, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que je préfère que vous vous concentriez pour l'instant en novembre-décembre à taffer comme des cinglés vos cours plutôt qu'autre chose. Et je sais qu'il y en a toujours un ou deux qui grognaient en BTS à Orlom en disant pourquoi on commence pas, mais en octobre. Moi je suis pas contre, je m'en fous de commencer en octobre, ça me change quoi de faire cette conférence maintenant ou en octobre. C'est juste qu'à un moment donné, je trouve que le plus important, vous l'avez vu, ils demandent tous les bulletins, les appréciations, l'aide de recommandation. Il y a même qui ne demandent même pas le TAJ ou le TOEIC. Donc c'est pour vous dire que s'il y a une obsession que vous devez avoir là à l'heure où on se parle, et quand je vais finir ma conférence d'ici 15 ou 20 minutes, c'est qu'à un moment donné, vous fermez l'ordinateur et vous taffez vos DST, vous taffez vos cours, vous faites les bouffons devant les profs, vous êtes devant toujours bien assis au premier rang, vous répondez aux questions, vous êtes sympa avec les profs, et comme ça vous avez le super bulletin, les super notes, les super évaluations, et c'est ça qui est très important. Et ça, si vous traînez à avoir ça, et que vous vous réveillez pour avoir vos bonnes notes en février, ce sera beaucoup trop tard, les amis. Ce sera beaucoup trop tard. Vous allez faire quoi? Après, vous allez venir pleurer chez moi ou chez Stéphanie. Je t'en supplie, Steph, mets-moi une bonne appréciation. Bon, je veux bien vous aider, mais je vais pas non plus tricher. Je veux dire, je peux arranger une appréciation, je peux pas non plus la changer. Si l'appréciation elle est pourrie, vous la changerez pas. Hein. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, vous prenez conscience aussi que certes les concours approchent, vous avez raison de commencer à vous stresser, c'est plutôt très bon signe, mais bon, c'est février que ça commence à devenir sérieux l'histoire, pas avant. Donc naturellement, le tâche 2, tout ça, ça se prépare en amont évidemment, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, là pour moi, l'obsession que vous devez avoir, c'est vos résultats durant le BTS. C'est commencer à avoir un joli CV. Et ça, si vous aviez suivi déjà ma conférence l'année dernière, un joli CV, ça veut dire qu'il va falloir aussi vous impliquer un peu au niveau associatif. Est-ce que parmi vous, là, tous ceux qui sont là ce matin, est-ce que vous avez déjà commencé un petit peu à vous impliquer au niveau associatif? Est-ce que vous avez commencé un petit peu à aller même faire une fois par semaine une action associative, qu'elle soit dans le cadre d'une association qui aime le chocolat, une association qui distribue des paniers à des pauvres, ou une association au sein de votre église, une association au sein de votre mosquée, peu importe où, on s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, c'est une association qui va être une association d'aide humanitaire, avec des rondes qui sont faites une fois par mois, une fois par semaine dans la rue. En plus, on arrive avec l'hiver. Mais ça peut être aussi une association des amoureux de Molière, une association des amoureux du design baroque, Bauhaus des années 50. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas besoin de faire genre, je fais de l'humanitaire. Si vous n'avez pas de sensibilité
à faire de l'humanitaire pour des personnes démunies, pour des personnes pauvres ou je ne sais quoi, il y a aucun jugement à avoir sur vous-même. Chacun ses sensibilités. Vous savez, parfois, c'est pas parce que vous faites pas des actions humanitaires dans la rue, vous êtes quelqu'un de pas bien. Hein. Ça se trouve, vous avez à la maison des comportements, des situations où vous donnez déjà assez, entre guillemets, dans votre famille, dans votre cercle familial. Donc, vous n'avez pas forcément envie de vous rajouter, en plus de ça, des visites dans les hôpitaux ou des visites dans la rue le soir, l'angoisse à distribuer des repas chauds à des SDF. Il y a aucun mal, je veux dire, à choisir une association qui est plutôt une association sportive, une association des amoureux des échecs ou du backgammon ou du café. On s'en fout. Mais, c'est pas nouveau. Il faut que vous vous impliquiez au niveau associatif. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait associatif? Non, franchement, pas déconner. Association, Paris, voilà. Découvrez l'annuaire complet des associations. Voilà, ville de Paris. Vous avez pareil, hein, si vous habitez à Meaux ou à Melun. Et voilà, vous avez plein d'associations ici. Participez. Voilà. Agir, rejoindre l'association. Bénévole. Et si vous voulez en faire une sur Paris, c'est pas compliqué non plus, hein, à un moment donné, hein, ça reste jouable. Hein. Vous dites que vous êtes à l'école à Orlam à Paris, il y a moyen qu'ils vous prennent. Hein. Aide animateur photo, devenez bénévole pour les enfants malades, mission régulière. Voilà. Association Petit Prince. Moi j'ai une copine qui gère une association qui va voir des enfants malades à l'hôpital. Hein. Donc cette copine, elle serait bien contente de vous avoir. Hein. Voilà, les Petits Princes. Votre mission, je participe. Voilà, je suis citoyen. On va créer son mot de passe. Bon, je vais pas le faire avec vous. Mais franchement, en 20 minutes, c'est plié votre histoire. On commencez pas à me dire, c'est tout un monde d'associations. Enfin, ça va. Puis vous allez à la mairie. Vous allez... ouais, j'ai pas le temps, j'ai cours à Orlom. Non, c'est pas vrai. Vous allez un vendredi matin quand vous n'avez pas cours. Il y a bien une journée où vous avez toujours un trou, un cours qui saute, vous foncez à la mairie et vous allez voir à la mairie le bureau des associations et vous dites voilà, qu'est-ce que vous avez, j'aimerais participer et je vous demande pas d'y aller tous les jours. Une fois par semaine, c'est déjà très bien. Une fois toutes les 2 semaines, c'est très bien aussi. Mais d'abord pour vous, c'est bien. Arrêtons de voir le côté utilitaire, le côté opportuniste. Hein, si je le fais, c'est pour avoir Schema, avoir Grenoble. Non. Faites-le pour vous. Pour vous. Moi, je l'ai fait pour les vieux dans les hôpitaux. Je me suis éclaté. C'est même pas eux que j'ai fait kiffer, c'est moi ils m'ont fait kiffer à moi. Ils m'ont fait kiffer à moi. Vous vous rendez pas compte, vous avez un livre d'histoire ouvert sous les yeux, vivant. C'est qu'il y en a qui ouvrent des livres d'histoire et qui veulent comprendre comment s'est passée la Seconde Guerre mondiale, comment s'est passé mai 68, et comment s'est passé les 30 Glorieuses. Là, vous avez des gens qui vous racontent leur vie. Ils vous disent voilà comment c'était. C'était une période formidable. À l'époque, je me souviens que quand on quittait un emploi, à 14h, à 15h, on allait sur une annonce dans le journal Le Monde ou le journal Le Parisien ou Le Figaro, et on avait un entretien 2 heures après. Le lendemain, on retravaillait dans une autre boîte. C'était comme ça à l'époque. Ah bon? Bah oui, c'était comme ça, tu sais, la guerre, elle avait fait des ravages, il fallait tout reconstruire, il fallait tout refaire, et puis il y avait l'arrivée de l'électricité, du téléphone, nanana, de ci, de ça, ça a créé plein d'emplois. Ah bon? Et je sais pas, j'ai appris 1000 trucs grâce à eux. Et eux, ils étaient contents de me parler. Eux, ils cherchaient juste quelqu'un de sympa, de souriant, qui avait une bonne tête comme moi, sympathique, qui arrivait et à qui parler. Et puis un coup vous leur ramenez un croissant, parce que vous savez qu'ils aiment les croissants. Un coup vous leur ramenez un paquet de bonbons. Un coup, je sais pas, c'est des moments pour vous et pour eux. Alors après, si vous le faites déjà avec vos grands-parents, je peux comprendre que ça vous gave de refaire rebelote avec des inconnus. Mais moi, mes parents, je les ai perdus jeunes. Enfin, Dieu préserve. Mes grands-parents, je les ai perdus jeunes. Mes parents, je les ai encore grâce à Dieu. Mais mes grands-parents, je les ai perdus jeunes. Et franchement,
c'était un kiff d'avoir encore accès à mes grands-parents. Donc tu vois, ce que je veux dire, c'est que je prends l'exemple des grands-parents et des vieux dans les hôpitaux. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, chacun a sa sensibilité. Moi, j'aurais pas la force, franchement, maintenant que je suis parent, d'aller faire le tour des hôpitaux pour les enfants malades, hein. Franchement, l'angoisse, moi je pourrais pas. C'est ma limite. C'est pas égoïste, il y en a d'autres qui le font. Moi, je fais autre chose aujourd'hui. Mais typiquement, franchement, chacun sa sensibilité, chacun son envie. Mais faites-le. D'abord, c'est bon pour vous. Ça vous offre une fenêtre un peu sur le monde, une respiration, une satisfaction un peu égoïste en vous disant voilà, je suis quelqu'un de bien. Bah, je suis content de moi. Et ensuite, bah, franchement, c'est l'occasion d'appartenir à un groupe, l'occasion de participer à des actions communes, l'occasion de prendre des initiatives, l'occasion d'échanger avec d'autres personnes qui ont de l'expérience dans l'association, l'occasion de prendre, pourquoi pas, la main sur des communications, du recrutement pour avoir plus de bénévoles, et donc commencer à faire du commercial, au sens noble du terme, du recrutement, de la publicité, de la communication. Et tout ça, ça vous forme aussi. Et les écoles de commerce ne veulent pas avoir des sales gosses pourri gâtés, égoïstes, autocentrés, qui pensent qu'à leur tronche, qui pensent qu'à leur Netflix, qui pensent qu'à leur téléphone et leur Insta. Et ils veulent des personnes ouvertes. Parce que le monde du business, le monde des affaires est un monde d'ouverture, un monde d'échange, un monde de travail en équipe, un monde de projets en commun. Et ça, si vous n'avez pas déjà un minimum en vous, c'est très compliqué d'intégrer les grandes écoles aujourd'hui sans ça. Hein. Très compliqué. Donc maintenant, si on reprend Schema. Donc Schema, vous avez vu, 14 mars 2022. Bon, on a un peu le temps quand même. Il demande quoi? Il demande... Alors attendez, on va y aller. Il demande. Alors, attendez. Oh là, c'est un peu le bordel leur site. Hein. Le concours. Ok. Bon. J'ai juste une petite question, 5 minutes là pendant que vous cherchez. Dis-moi. Par exemple, si, je parle pour mon cas, si pendant 10 ans, mais quand j'étais plus petite, je faisais du scoutisme tous les week-ends, je veux dire, les expériences passées et qui sont pas forcément actuelles aujourd'hui, ça compte aussi, on est d'accord? Oui, ça compte aussi, sauf que si tu étais un peu maligne, tu continuerais à faire quelques actions très ponctuelles pour avoir la foi en entretien en leur disant que tu continues encore. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. C'est dommage Ok. en plus de mettre un terme à tout ça. Il y a quand même ce côté où on se dit mais pourquoi elle a arrêté? Ouais, non, bien sûr, ok. Tu vois? Alors après, tu fais ça tous les week-ends, fais ça une fois par mois. Et tu diras, ah, depuis 10 ans, je fais. Et tu mentiras pas. Ok. Et par contre, quand tu raconteras les anecdotes, bah, elles dateront d'il y a 3 ans. Mais on s'en fout. Oui, bien sûr. Oui, Tu oui, vois, tu après, diras, il faut pas d'ailleurs, forcément... il y a une anecdote, il y a 3 ans, j'avais 16 ans, je me souviens que. Mhm. Mais tu vois, au moins, c'est péché, quoi. Tout cet investissement que tu as fait, bénévole, dans le scoutisme, pour finalement ne pas en tirer un petit bénéfice égoïste pour toi maintenant que tu es candidate, c'est quand même con, t'es d'accord? Enfin, c'est Ouais, bien dommage, sûr, quoi. oui, non, complètement. Tu vois, complètement. voilà. Donc voilà, il demande quoi? Il demande relevé de notes. Bon, vous verrez. Bon, en tout cas, voilà, il demande pareil, notes, CV, etc. Et il demande, en plus de ça, on a vu, il demande le TOEIC et le Tâche 2. C'est quoi ce Prep Booster? Je connais même pas cette histoire. Prep Booster. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? 20 heures. Ah ouais, d'accord, ils se sont maqués avec une prépa. Mais que je connais pas. Ah, c'est une prépa en interne, c'est pas vraiment une prépa, c'est eux qui le font. Vous avez vu, ils font payer ça combien? 20 heures, 100% en face à face avec un coach. Ah, ok. Petit groupe, tarif. Bon, pas très bien expliqué. Ok. Laisse-moi faire une petite recherche, hein, ça m'intéresse d'un point de vue personnel. Hein. Là, c'est l'entrepreneur qui parle. Hein. Prep Booster, il n'y a pas vraiment de site, hein, ça n'existe pas. Prep Booster TOEIC. Ouais, c'est Schema qui le fait uniquement. Ok, bon, très bien. Non, mais j'aurais été vexé en fait qu'ils aient pris une prépa concurrente, vous voyez ce que je veux dire?
Ça m'a foutu les boules quand même. Mais apparemment, c'est eux qui font ça en interne. Ok, très bien. Bon, bah, vous l'avez à Orlum en mieux, donc voilà. Donc, schéma, vous savez à quoi ça marche? Enfin, comment ça marche? Alors, Grenoble. Grenoble, l'année dernière, je sais pas si vous saviez, c'était sur Passerelle. Vous saviez ou pas? Le concours Passerelle. Alors, le concours Passerelle, c'est quoi? On va y venir après. Le concours Passerelle, en fait, c'est un concours qui est un concours commun, comme Sésame ou Access. Vous avez plusieurs écoles, en fait, en même temps. Alors, on y va. Grenoble. Sauf que Grenoble, cette année, est parti du concours Passerelle. Ils sont indépendants. Donc, vous avez vu, en fait, ce qui est un peu relou cette année, c'est que vous allez devoir faire plein de petits dossiers à droite et à gauche. Mais bon, une fois que vous avez fait le CV de motivation, vous avez fait le reste, vous avez votre score. Après, c'est que de l'administratif, quoi. Il faut aller en ligne, créer son mot de passe, son email, mettre sa carte bleue pour payer les frais de dossier, saisir les informations. Bon, c'est à chaque fois une histoire d'une heure, quoi. Mais ça va vite, franchement. Alors, il demande quoi? Il demande un score au tâche 2, un score d'anglais. Et vous avez vu, il demande même pas. Il demande pas. Pour l'instant, a priori, il demande pas de bulletin et autres. Il demande que tâche 2 et anglais. Bon. Mais je me méfie de tout ça, hein. Une fois que vous serez dedans, ils vont certainement vous demander un CV, une lettre de motivation. Mais bon, on s'en fout, elle sera déjà prête. Puis franchement, vous allez avoir un super tuteur qui va vous faire une super lettre de motivation, un super CV. Je suis pas du tout inquiet pour vous. Bon, pareil, tâche 2 et rebelote, tâche 2 et TOEIC. Donc franchement, allez, TOEIC, mettez-moi une raclée au TOEIC, là, avec un petit 900, là. Franchement, il y a un stage encore ce week-end ou le week-end prochain, inscrivez-vous, là, allez. C'est bon. Puis demandez au prof que vous allez revenir un mois après, qu'il change un peu ses supports de cours, il vous fait un cours un peu nouveau, sur des supports en plus. Franchement, tous ceux qui font les stages TOEIC à Orlum, qui sont pas chez nous en BTS, ils ont tous après 900. Pourquoi vous n'aurez pas vous aussi 900, franchement? Donc, tâche de TOEIC. Maintenant, on va passer. Donc, vous avez compris pour Schema et Grenoble. Hein. Et Schema et Grenoble, c'est important. Hein. C'est des belles écoles. Hein. Grenoble, je sais pas, vous m'en parlez pas trop, mais c'est une super école, Grenoble. Hein. Très belle école, Grenoble. Hein. Vraiment. Hein. Moi, j'ai un petit cousin qui a passé des concours prépa il y a 4 ans. Il est rentré à Grenoble, on dirait qu'il a eu HEC. Hein. Il était super content. Hein. Très belle école, Grenoble. Maintenant, on va rentrer sur 2 noms. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est Passerelle 1 et Tremplin 1. Passerelle 1, c'est quoi? Ce qu'on appelle un concours commun. On parle de quelles écoles? On parle de 6 écoles. Vous en avez plus avant. Il y a l'EM Normandie, l'Institut des Mines, qui est une école plutôt sérieuse. South Champagne à Troyes, bon, à part si vous voulez travailler dans le champagne ou dans le vin. Burgundy, je sais pas quoi, Dijon, à part si vous voulez travailler dans la moutarde, non je déconne, mais bon, enfin il y a des masters qui sont très spécifiques dans ces écoles-là, qui valent le coup, attention, hein, et là je charrie pas, hein, si vous voulez bosser dans le vin ou dans le champagne, ça vaut le coup hein, de postuler là-dedans, ce sont de bonnes écoles, parce qu'ils ont après du boulot garanti à la sortie de l'école, hein, avec des boîtes comme LVMH, sur la partie spiritueux et champagne, des boîtes comme tous les grands châteaux de Bordeaux et autres, ils ont hein, des partenariats avec eux. Hein. Bon, Clermont, on oublie. Hein. Excelia, je connais même pas. Je sais même pas ce que c'est. C'est à La Rochelle. Désolé, mais je connais pas. EM Normandie, c'est bien quand on fait une post-bac, ça, pas quand on fait un post-BTS pour moi. C'est mon avis. En post-bac, c'est une bonne école, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Normandie, on la retrouve ouf, 19e, franchement, c'est loin. Très loin, pas déconner. Encore une fois, à part si vous me dites que je veux absolument travailler en Normandie plus tard pour récupérer le marketing et la communication de tous les monuments de la Seconde Guerre mondiale, ouh, bah ok. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faut avoir de la suite dans les idées. Il faut avoir joué son coup d'avance, quoi. Ou ses 2 coups d'avance, mais sinon, n'y allez pas. Donc, franchement, Passerelle, je pense que cette année, ils vont se ramasser une claque. Hein. Ils n'ont pas beaucoup de monde. Hein. Pas beaucoup d'écoles qui donnent envie. Hein.
sais pas ce que vous en pensez. Ça vous donne envie ces écoles-là ou pas? Mais dites-moi, hein. Allô? Non. Normandie, pour le coup, j'ai pas mal d'amis qui l'ont intégré en post-bac. Il y a déjà, donc là, ils sont déjà en deuxième année. Ils sont contents, mais ils font que la fête, ils font que la fête, que la fête, que la fête. Ouais, et puis franchement, de toi à moi, quand t'es en post-bac, t'es content. Oui, oui, là, ils sont en seconde année, oui, ils sont Tu vois, contents, et bien sûr. attends, et de toi à moi, Bérénice, franchement, 5 ans d'école de commerce, c'est très long. C'est très long. Et c'est très normal qu'ils fassent la fête, hein. Enfin, franchement, moi je comprends. Les mecs, ils sont pas stressés, hein, Bérénice, hein. Ils se disent que j'ai Bien 5 ans sûr. pour, j'ai 5 ans pour me réveiller, 5 ans pour trouver mon chemin, ma voie. Tu vois, à un moment donné, bon, les mecs, ils sont détentes, hein. Mais C'était aussi mon truc quand j'ai passé mon bac et que j'ai intégré Orlum, c'était pour pas justement passer 5 ans dans une école de commerce qui finalement m'endormir dans ces 5 ans et me dire au final me réveiller et de me dire c'était pas ma voie et de passer 2 ans là un BTS en l'occurrence Orlum et après à la fin des 2 ans de me retrouver quand même avec un diplôme et puis d'avoir des peut-être plus quoi que ce que oui, j'aurais et pu puis avoir en post-bac. avoir passé 2 ans aussi sur des matières qui sont encore un peu théoriques. Qui sont nouvelles aussi, Voilà, oui. avoir trouvé aussi d'autres amis, parce que tu t'es fait des amis spécifiques à Orlon Mhm. qui vont se rajouter à des amis que tu vas avoir l'année prochaine en école. Donc si tu veux, je pense que c'est quand même des expériences qui sont sympas, quoi, tu vois. Mhm. Et t'as pas beaucoup d'écoles en plus aujourd'hui qui sont comme ça en plein cœur de Paris. C'est quand même sympa, j'imagine. Enfin, je sais pas, mais moi je sais que c'est quand même cool, quoi. Moi, en tant que directeur, je suis hyper fier et hyper content pour mes élèves qui se retrouvent, tu vois, au Rex ou à Bastille plutôt que planqués à la Défense ou je sais pas où. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quelque part, c'est aussi sympa, tu vois. C'est aussi même une vie perso qui est cool, quoi. Enfin, je sais pas si vous en profitez un petit peu de la vie au centre de Paris, mais c'est quand même sympa, je trouve, d'avoir aussi une expérience comme ça et en BTS avec des amis qu'on connaît pas dans le centre de Paris. Enfin, je trouve que tu as très bien fait. Enfin, moi, je trouve que, enfin, c'est Non, je évidemment. regrette pas du tout, hein. Non, Je bien sais sûr. pas pour les autres, mais moi ça va, je regrette pas. Puis Ouais. j'aime bien le week-end, surtout. Par exemple, parler de Monsieur Bianchi, ce prof, même en tant que personne, il est génial, quoi. Il nous parlait de plein de choses dans ses week-ends intensifs, etc. Si vous voulez y aller, vraiment, n'hésitez pas, parce que j'ai adoré ce professeur, ce mec et ses cours, quoi. Ah bah super, c'est gentil, merci beaucoup. Ouais, je l'ai beaucoup aimé. Tu peux y retourner et si en plus tu lui demandes gentiment en lui disant je vais refaire un stage, est-ce qu'il y a moyen que vous changiez un peu un sujet, Mm. pas tout hein, parce que ça va l'emmerder, tu vois, mais si tu lui demandes de changer un sujet, je suis sûr qu'il le fera. Ouais, ok, Tu ok, vois, bon, bah, très bien, et merci lui beaucoup. il faut l'avoir avec un petit mot gentil, c'est un garçon adorable, il est Ah, formidable. mais oui, je suis en contact avec lui, il est Bah adorable, c'est vraiment, super, il tu est lui dis très voilà, sympa. tu lui dis écoutez Grégory, si ça vous dérange pas, je vais refaire un stage la semaine prochaine ou dans un mois, est-ce que vous pouvez changer Ouais, juste un sujet? Je vois pas pourquoi il te dirait non, quoi, tu vois, vraiment. ouais, ouais, carrément. Bon bah Ok, super. ok. Alors bon, voilà passerelle, maintenant on va aller sur tremplin. Donc, ah oui, excusez-moi, passerelle. Passerelle, au niveau des admissions, ça marche comme ça. Vous allez avoir ici, donc, ah oui, vous avez deux sessions. Deux sessions. Alors, ils font deux sessions. C'est plutôt pas con au niveau commercial. Là c'est plutôt, on va dire, le côté business qui revient. Ils se disent que en faisant deux sessions, et une très tôt, ils vont court-circuiter en fait les autres écoles et les autres concours. Sous-entendu, il y aurait bien des élèves qui veulent se débarrasser très vite de tout ça, qui sont un peu angoissés et qui veulent sécuriser quelque part une école. Et donc, ils vont comme ça proposer une session qui commence déjà le 16 novembre, hein, donc en gros ça commence après-demain, hein, et qui se termine le 17 janvier. Et comme ça, quelqu'un qui va être admis en février, il va devoir balancer un chèque minimum, j'imagine 800 ou 2000 euros, enfin minimum pour avoir son école. Et je peux vous dire qu'une fois que vous avez fait un chèque de 2000 euros, vous n'avez plus envie de revenir en arrière, hein, donc c'est un peu dissuasif. Donc on va dire que c'est une bonne stratégie commerciale. On peut en tout cas saluer leur stratégie commerciale. Mais bon, on va pas se faire avoir, hein. Évidemment, il n'y a aucune obligation de postuler aussitôt. Alors c'est quoi maintenant ce qu'ils demandent au niveau du concours? Alors, où est-ce qu'on était? Le concours, un concours. Et c'est quoi ce concours? Allez, ce serait bien qu'on ait quand même des informations claires. Alors comment je trouve ça maintenant moi?
on y va. Les écoles, le concours, les épreuves. Alors on y va. Dossier candidature. Donc pareil, hein, les diplômes s'il y en a, les bulletins, les épreuves, un test d'anglais, un entretien individuel. Il n'y a même pas de tâche. Hein. Il n'y a même pas de tâche. Il n'y a même pas de tâche. Et le test d'anglais, excusez-moi, c'est lourd quand la page elle bouge tout le temps comme ça. Le test d'anglais commun à toutes les écoles pour évaluer le niveau d'expression et de compréhension à l'écrit et à l'oral. Bon, il semblerait que c'est une épreuve maison. Mais je suis sûr qu'ils vont dire à un moment donné que le TOEIC est accepté aussi. Parce que l'année dernière, ils ont fait ça. L'année dernière, ils nous ont fait croire jusqu'en février que c'était un test spécial passerelle. Bon, de vous à moi, c'est rien du tout. Hein. C'est du vocabulaire, de la grammaire, c'est un QCM. Hein. Donc, quand on a bossé le TOEIC, le test passerelle, les doigts dans le nez, hein, vraiment. Mais je ne serais pas étonné qu'ils changent comme l'année dernière, que vers février, ils se réveillent et disent bon, finalement, le TOEIC, ça marche aussi. Parce que ça emmerde tout le monde de faire un test spécial à passerelle. Quoi. Donc, voilà. Vous avez vu, hein, anglais entretien. Bon, rien de méchant. On finit avec tremplin. À tremplin, vous allez kiffer un peu plus. Il y a plus d'écoles sympas, vous allez voir. Tremplin 1. Non, c'est pas ça. Tremplin 1. Ouais, c'est là. Alors, ils vous disent déjà ici, hein, les modalités du concours écrit comme tremplin 1 sont les mêmes qu'en 2021. Dossier académique, test de logique, test d'anglais et épreuve orale. Vous savez, c'est cool, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a encore 2-3 ans, c'était le bordel, hein, ces concours-là. Hein. Maintenant, c'est vachement simple hein, pour vous. Hein. Vous avez, en gros, priorité sur vos notes, les bulletins. Ça, je vous dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, attention, hein, le tâche 2, on va le bosser comme des cinglés. Jeudi, on a notre première séance de tâche 2 ensemble. On va le bosser. Je vais vous donner des devoirs à faire. On va le bourriner le truc. Hein. Mais franchement, si on doit chercher les priorités, petit 1, vos notes en BTS et vos appréciations des profs. Petit 2, lettre de recommandation. Ça, il n'y a pas de raison. De toute façon, moi, je ferai le point sur tous ceux qui suivent mes cours. Et s'ils viennent me voir pour me demander une lettre de recommandation, je mettrai une lettre de folie et je vous ferai des super compliments, il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui ne viennent pas, ils iront se faire voir. Parce que je ne suis pas non plus un bouffon à un moment donné. Hein. Je pense qu'il faut respecter aussi un peu les cours que je fais. Et petit 2, donc faites passer le message à ceux que ça intéresse. Petit 2, on a dit lettre de recommandation. Petit 3, là je mets le TOEIC et le tâche 2. Et si je dois faire un choix entre les deux tests, je pense que le TOEIC est plus important que le tâche 2. Voilà. Je ne suis pas en train de sous-estimer le tâche 2, parce qu'en plus le tâche 2, je devrais normalement faire genre que c'est hyper important, number one, en plus c'est ma matière, donc même fièrement, égoïstement, je devrais vous dire le tâche 2, les gars, super important. C'est important, parce que quand vous aurez deux profils qui seront assez proches en termes de notes, de recommandations, de TOEIC, il faudra faire un choix dans une école comme Schema, qui est une école quand même très demandée, à un moment donné, il faut quand même se dire que bon, vous allez avoir besoin de montrer patte blanche. Ceci étant dit, je ne sais pas si vous connaissez un garçon qui s'appelle Valentin Hervoué. Il est venu vous voir ou pas? Non? Non. Bon, Valentin, il était en BTS deuxième année dernière et il est arrivé deuxième à Schema. Deuxième sur 3000 candidatures au moins. Donc, deuxième. Il a failli de premier studio. Non, je rigole, il est gentil comme tout en plus. Vous savez combien il a eu au tâche 2? Dites un score. 550. Non, alors c'est sur 210, ma chère, le tâche 2. Ok, bah 210 le maximum, quoi. Non, il a eu genre 130. Il a eu 130 ou 140, 130. Il a pas hyper bien réussi son tâche 2. TOEIC, il a eu plus de 900, c'est sûr. Mais bon, Valentin, c'est un garçon qui était premier de sa classe en BTS. Tout ça pour vous dire quoi? Que ça confirme tout ce que je vous dis depuis le début. Votre priorité dans les mois qui viennent, on va faire du tâche 2, on va faire du TOEIC, il n'y a pas de problème. Mais taffez vos cours, mettez-vous bien avec les profs, soyez au premier rang, participez pas lourd, participez genre sympa. Faites genre chute quand la classe elle parle à côté, ça fait genre vous aidez les profs à faire un peu de discipline.
quand vous avez un prof un peu relou qui est pas très, très bon en discipline. Euh, Bossez vos cours, taffez bien vos DST, allez négocier un point quand vous avez une mauvaise note avec le prof, allez voir les profs à la fin du cours. Voilà, je voulais vous dire que je présente les concours, je me permettrai, si vous êtes d'accord, de vous demander notre recommandation éventuellement dans l'année, si ça vous dérange pas. Non, ça me dérange pas. Et qu'ils vous apprennent à vous connaître, qu'ils apprennent à vous connaître. Il a eu, je crois, 130 ou 140 sur 210. Ça veut dire grosso modo un 13,5 ou un 14 sur 20. Deuxième du concours schéma. Donc c'est bien la preuve que le tâche 2 n'est pas le test qui va vous faire rentrer à coup sûr quelque part. Donc, on va retenir que le tâche 2 c'est important, parce que c'est sûr qu'on n'est pas tous capables d'être deuxième ou troisième du concours schéma. Il suffit d'abord d'être 400e ou 500e pour être admis, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que on va surtout être bon cette année, et surtout, alors attention, Valentin avait un très bon CV, avait une très bonne lettre de recommandation. Vous imaginez bien que cet élève-là, moi je l'adorais, toujours sympathique, c'est le genre de gars qui prenait les notes pour les élèves, qui remettait après sur Drive les notes du cours. Très impliqué ce garçon. Moi j'avais qu'une envie, c'est de lui faire une très belle lettre de recommandation. Et je lui fais une très belle lettre de recommandation. Pareil, il a eu une deuxième lettre de recommandation. Il apprenait, je crois, le japonais en plus de ses cours. Donc vous, qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre à côté de vos cours le japonais, le chinois ou l'arabe ou ce que vous voulez? Alors maintenant, attention, le Valentin Hervouet, il parlait pas couramment japonais, mais il savait dire quelques mots, quelques phrases, et ça le rendait tout à fait sexy. Ça le rendait très très glamour, quoi. Ça donnait envie de s'intéresser à lui. Ça donnait envie de savoir qui il était. En tout cas, ça donnait envie de voir l'entretien. C'est sûr et certain. Donc, pourquoi pas apprendre une nouvelle langue? Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter à votre CV aujourd'hui danois, suédois, néerlandais, italien, espagnol, pour ceux qui font l'allemand? Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter arabe ou hébreu? Qu'est-ce qui vous empêche de rajouter une langue comme le turc? Ce que vous voulez. Le turc est une langue assez facile à apprendre en plus. Donc, franchement, à un moment donné, on ne vous demande pas d'être des brutes, mais là, il y a le Black Friday qui arrive. Dans une semaine, où c'est pas déjà l'heure, Babel est à moins 50%, je suis sûr et certain. C'est une application très sympa, payante, certes, mais bon, quand vous voulez apprendre les langues sérieusement, il faut payer à un moment donné. Et vous apprenez une nouvelle langue, le portugais, le russe, et faites-vous un kiff. Si vous aimez aller à Cascais tous les étés au Portugal, eh ben apprenez le portugais. Si vous aimez si votre rêve c'est d'aller à Saint-Pétersbourg pour aller voir un ballet et les aurores boréales un jour, eh ben commencez à apprendre le russe. Si votre kiff c'est de bosser à Istanbul demain parce que vous aimez être à la frontière de l'Asie, au croisement de l'Asie et de l'Europe, allez apprenez le turc. Il y a rien de grave. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de vous angoisser sur le tâche 2 là ou sur le TOEIC. Bon, le TOEIC c'est très important pour le coup. Déjà, blindez votre CV de motivation. Et le tâche 2, on va le bosser. Parce que de toute façon, il y a hors de question que vous foirez le tâche 2. Parce qu'il y a aussi réussir et il y a aussi pas foirer. D'accord? Donc, il n'est pas question que vous ayez un seul score. Mais on va se rendre compte très vite que si déjà j'ai un 120, un 130, un 140 au tâche 2, ce qui est quand même raisonnable, 13-14 sur 20, raisonnable, franchement, vous allez voir que c'est largement suffisant pour espérer avoir une très bonne école. Tremplin, c'est un concours commun. Et là, les écoles, elles sont cool. Regardez bien comment c'est. Il y a des belles écoles. On a quand même, là-dedans, on a Cage. Souvenez-vous, Cage, classé, je crois, 8e, vous vous rappelez? Neoma, 9e, 8e selon les classements. Puis à Montpellier, Strasbourg et Rennes. Moi, c'est pas que j'aime pas, c'est juste qu'elles sont un peu moins bien classées. Mais encore une fois, vous savez que vous allez à Rennes parce que, il n'y a pas de problème. Strasbourg parce que Union Européenne, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a Cage et Neoma, et rien que pour ça, on présente Tremplin. Et souvenez-vous, Tremplin, qu'est-ce qu'il y a comme épreuve? Alors, ils sont les épreuves. Les épreuves, ils vous demandent quoi? Ils vous demandent quoi? Calendrier du concours. Préparez-vous en ligne, inscription en ligne, dossier académique, les épreuves, on y va. Alors, les épreuves.
Ah, c'est écrit en petit, c'est insupportable. Ok. Note du bac. Note du BTS. Tâche 2. Voilà. Anglais. Donc TOEIC. Vous emmerdez pas que le TOEFL et tout ça. Hein. Le TOEIC c'est le plus facile à avoir et il s'en tape. Il préfère que vous ayez un bon TOEIC à 900 qu'un pseudo TOEFL avec une seule note. Hein. Un CV. Bon bah voilà. Franchement, c'est un kiff. Vous savez même pas comment c'est un kiff. À l'époque, il y avait de la synthèse, des épreuves de rédaction, des épreuves de langue spécifiques à chaque école qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Là maintenant, c'est un kiff. C'est CV, lettre de motivation, tâche 2, TOEIC, lettre de recommandation, etc. Ben voilà, on a fait le tour. Hein. Quelles sont vos questions? Pas de questions? Vous avez Ça faim? va. Ça va? Ça va. Du coup, moi, j'étais un peu stressée par le tâche 2. Mais t'as Mais du raison. coup, enfin, Mais, maintenant, je me mais dis, sois stressé aussi par le tâche 2, t'as bien raison. Et, non, et mais c'est je sais que grâce. je marche aussi beaucoup au stress, donc Oui, mais moi, c'est et moi pas j'aime. stress Moi, je rêve que positif. d'avoir que les élèves comme toi, Bérénice. Vraiment. Je rêve que de ça. C'est grâce à des personnes comme toi aussi que je peux avancer. Parce que franchement, regarde, moi je pensais que tout le monde grognait. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui grognent parce que j'ai quand même invité 30 personnes, il n'y a que 6 qui sont là ce matin. Donc pour moi, les motiver, que vous êtes là ce matin, déjà bravo, je vous adore. Et vous pouvez compter sur moi. J'ai vos prénoms en tête, hein, Aymen, Mathis, Thomas, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, je vais vous laisser mon téléphone. Mais là qui l'ont déjà. Vous avez mon WhatsApp aussi, enfin mon WhatsApp, mon Insta. Donc voilà, vous, là, si vous m'écrivez, vous êtes prioritaire sur tous les autres. Et vous allez voir que le tâche 2, on va le bosser. Mais pour moi, c'est dommage d'y consacrer trop de temps. Il y a des priorités à avoir pour moi. Il y Non, a... mais c'est ça que j'ai vu, c'est ça que je voulais dire, c'est que oui, il y a des priorités et que ben on va bien s'organiser, on va bien Exactement, arriver. J'ai exactement. confiance et voilà. Et j'ai confiance en toi aussi, il n'y a pas de raison, on va y arriver tous. Bon, merci à vous en Super. tout cas, et bon courage, et on se Merci. retrouve donc jeudi, Merci. et on fait du tâche 2 jeudi, ok? Ok, Bien, avec bah, plaisir. Mais À ça, par bientôt. contre, j'ai pas reçu le lien, moi. J'ai dû demander à Stéphanie pour rejoindre la réunion. Je l'ai pas reçu par mail. Je sais Comment pas ça si se fait? Je ne sais pas du tout. Bon, bah maintenant tu es là de toute façon, donc tant mieux. Donc Oui, maintenant, maintenant, demande à c'est bon. Stéphanie qu'elle te mette sur la liste de tout. Je lui envoie un petit mail, je lui dis qu'elle te met sur la liste de tout, ok? Ça marche nickel. Allez, salut, Allez, salut. au revoir, Au revoir. Au revoir. au revoir.